Deux cœurs qui se rencontrent pour devenir un seul pour toujours. Le destin, une histoire d'amour. Épouse de Christ, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore une fois dans votre chaîne Man Caché, les refuges de l'épouse. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, je vous propose un merveilleux couple que j'aime et que je respecte beaucoup. Mais avant tout, si c'est votre première fois de passer sur cette chaîne, moi je suis votre sœur Indira Salima, la présentatrice de votre émission Le Destin. Avant toute chose, je remercie les abonnés et les non-abonnés. Merci pour votre soutien. Continuez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo, commentez. N'hésitez pas de nous envoyer vos suggestions. Nous vous promettons de prendre compte de toutes vos idées. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés. Bonsoir Papa Lems. Bonsoir Maman Vanny. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue sur notre plateau Le Destin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Sans pour autant tarder, j'aimerais que vous puissiez vous présenter devant nos téléspectateurs, qui puissent savoir qui vous êtes. Moi, je m'appelle Papa Lems, le mari de ma chère épouse qui est à côté de moi, Vanny. Nous sommes mariés il y a de cela 10 ans. Je suis père de 3 enfants. Nous avons 3 enfants et toutes sont des filles. Puis bon, j'ai étudié au Congo. Et quand j'ai eu mon diplôme d'État, je suis allé à l'étranger, plus précisément en Afrique du Sud, là où j'ai continué avec les études. Et maintenant, je suis devenu ingénieur. Je suis électronicien, en même temps électricien. Donc, j'ai fait les deux, l'électronique et l'électricité. Bon, c'est un peu ça. Merci. Salut tout le monde, moi c'est la sœur Vanny, Vanny Massoudi. Je suis épouse à monsieur Lems Massoudi qui est ici avec moi. Je suis maman de 3 enfants. Aux humanités, je fais la commerciale. À l'université, je fais les sciences économiques et de gestion. Voilà, j'ai aussi été un peu formée à la coupe et couture, c'est tout. Je pense que ça va déjà. Ok, merci beaucoup. Sans autant tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Eh bien, nous voulons savoir, Papa Lems et Maman Vanny, comment le destin vous a-t-il réunis? C'était où? C'était quand? C'était comment en fait? Si vous pouvez nous raconter comment c'était passé. Pour préciser, Maman Vanny, c'est ma grande sœur directe. Toutefois, je ne sais pas vraiment l'histoire parce que lorsqu'ils ont commencé leur histoire d'amour, je n'étais pas là. Alors aujourd'hui, ça sera une occasion pour moi aussi de découvrir avec tous les détails tout ce qui s'était passé à mon absence. Commencez avec moi. Ça dépend de vous. Commence. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Moi, vous savez, quand j'avais quitté le pays, je m'étais dirigé à l'étranger, et plus précisément en passant par plusieurs pays. Et je me suis retrouvé maintenant ici en Afrique du Sud. Et puis, j'ai passé quelques années ici. Après que j'ai complété mes études, et puis il est arrivé un certain moment, je me suis dit non, maintenant je dois me marier. Pour être plus précis, pour des routes, j'avais... bon, avant de quitter le Congo, j'avais un ami qui m'a parlé du message. Donc juste après les humanités, j'ai eu mon diplôme, c'était en 2002. Et puis j'ai essayé un peu de me débrouiller, toujours au Congo. Vous connaissez la situation de notre pays. Je me suis dit non, ça ne tient pas. Hein. Vous voyez, je ne pouvais pas vraiment relier les deux bouts, quoi, avec la conjoncture, la situation du pays, l'insécurité et plusieurs choses. Alors je me suis dit non, je me décide d'aller
peut-être à l'étranger, ailleurs. Alors, c'est comme ça que je m'étais décidé de quitter la RDC, notre pays. Alors, peut-être même ma femme connaît déjà l'histoire. Bon, ici, maintenant, je vais essayer un peu de brosser un peu plus vite. Avant de quitter, en 2004, j'avais trouvé un ami qui voulait aussi faire route ensemble avec moi. Alors, il m'a dit, ok, ça va. Comme tu as cette idée-là, moi aussi j'avais cette idée-là, parce que je ne vois pas vraiment là où nous amène notre pays. Sur ce, je n'ai pas, présentement, je n'ai pas l'argent, préparons-nous, et si tu peux aller ensemble avec moi. Alors c'était un type bon, il était vraiment bon, et ce qui est plus important que j'avais découvert dans lui, il croyait le message. Ouais, parce que son nom c'était frère Abraham. Il croyait le message du prophète William Marion Branham. Alors, il me parlait du message. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau, quoi, parce que je ne savais pas de quoi est-ce qu'il parlait. Mais il me parlait du message. Vous étiez dans quelle religion? Bon, pendant ce temps-là, bon, normalement, toute ma famille était musulmane. Et puis, moi-même, j'étais tantôt, quoi. Des fois, je partais à la mosquée, des fois, je visitais, des fois, je visitais les églises pentecôtistes. Parce que quand on étudiait là-bas, on avait les gens qui croyaient, qui étaient pentecôtistes, d'autres catholiques et ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup fréquenté les pentecôtistes. Même, pour avoir des précisions, j'étais chez Egmai. Egmai, c'est toujours à Kalemi, sur le quartier Filtisaf. Il y avait une église d'un missionnaire américain qui s'appelait Egmai. Alors là-bas, comme j'apprenais les cours d'anglais, alors j'avais aussi profité d'entrer dans son église parce qu'on interprétait là-bas. Alors tellement que je me donnais, je voulais apprendre aussi l'anglais. Alors j'ai aimé beaucoup cette église-là. Vous voyez, bien que ma famille était musulmane, mais moi, quand même, mon souci était d'apprendre l'anglais. Mais quand vous voyez, vous pouvez entrer dans une église avec un autre but. Mais quand vous arrivez là-bas, peut-être c'est une manière que Dieu va vous attirer, quoi. Yeah. Alors, c'est un peu comme ça. Alors, quand j'avais rencontré cet ami, et puis il me parlait du message, il voulait venir avec moi en Afrique du Sud, je n'avais pas douté. Je me suis dit, ok, ça va, faisons route ensemble si c'est ça le cas. Et à cet alors qu'on avait quitté le Congo, au mois en 2005. C'était en 2005. Et puis nous étions venus en Afrique du Sud. Maintenant, arrivé ici, j'ai continué avec mes études et tout ça. Après les études, et puis je me suis décidé de se marier. J'étais maintenant devenu croyant du message. Là, vous avez décidé de vous marier, c'était en quelle année? Bon, je me suis décidé en 2011. Et en 2011, c'est là où c'est le moment où j'ai pris cette décision-là. Mais je suis rentré au Congo en 2012. C'est là où j'avais rencontré ma chère épouse qui est à côté de moi là. Oui, c'est un peu ça. Alors, le frère en question, mon frère Abraham, un bon frère, convaincu et puis concerné. Parce que quand il me parlait du message, j'avais trouvé comme quelque chose dans ma vie, quelque chose que je n'ai jamais écouté. Alors, j'avais mis une question, je me posais des questions, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est quelque chose? Ça, je ne savais pas. Pourquoi? Alors, lui aussi avait vu que j'étais intéressé, il m'a encore parlé davantage. Alors, j'étais devenu croyant du message, en cours de route jusqu'en Afrique du Sud, et ici, j'ai approfondi le message. J'étais vraiment très pris par ça. Et quand il est arrivé le temps de se marier, comme vous connaissez, nous, dans le message, on se marie entre nous, parce que nous avons un prophète, William Marion Branham, nous a dit, nous, en aucune circonstance, nous devons nous marier, ou bien on peut se marier aux étrangers, quoi, ou bien aux païens, ou bien païennes, je ne sais pas. Alors, nous marions entre nous selon notre croyance. Alors, je m'étais décidé maintenant de se marier, mais moi,
Parce que le même prophète William Marion Branham nous dit, avant de se marier, il faut prier, prier sans cesse. Parce que le mariage, c'est quelque chose de très, très important. Le mariage peut vous faire vivre l'enfer sur terre. Le mariage, c'est quelque chose de très, 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 très profond. Alors, il ne faut pas vraiment faire une erreur quand il s'agit de prendre une décision sur le mariage. Alors, c'est comme ça que j'ai prié. Et j'ai été convaincu. Parce qu'ici en Afrique du Sud, il y a aussi les églises du message. Je pouvais aussi me marier ici, mais ce n'était pas ça ma vision, ce n'était pas ça ma conviction. Alors Dieu m'a poussé de rentrer chez nous. Vous voyez, Abraham avait dit à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il l'a envoyé chez eux. Vous voyez, alors moi aussi j'avais cette idée-là, je vais aussi me marier là-bas chez nous. Et c'est comme ça que j'étais parti et par la grâce de Dieu, j'avais trouvé une épouse. Et c'est elle qui est à côté de moi, elle s'appelle Maman Vanny. C'est un peu ça, je ne sais pas si je vais continuer. Lorsque vous êtes parti au Congo, vous êtes rentré pour trouver une femme, c'était en quelle année? C'était en 2012, pour préciser, c'était en 2012. C'était en quel mois? Au mois de septembre. C'était au mois de septembre 2012. Septembre 2012. Oui. C'était au mois... Le seul but, si je comprends bien, qui vous avait amené au Congo, c'est seulement pour chercher une épouse. Ou bien il y avait autre chose? Non, le but principal qui m'avait poussé d'abord de rentrer au pays, c'était le problème du mariage. Parce que le temps était arrivé pour moi de se marier. Alors, et aussi voir la famille, parce que la famille est là-bas. Et j'ai grandi là-bas. Mes parents sont là-bas, tout ça. Mes petits frères sont là-bas. Et puis, c'était pour moi aussi une occasion aussi de les retrouver, de les voir encore de nouveau après presque 7 ans. Vous voyez, de 2005 à 2012, c'est au moins 7 ans. 7 ans. 7 ans. Yeah. 7 ans. Oui, c'est 7 ans. Vous voyez, alors, avant ça, je n'avais pas fait retour au pays jusqu'à ce que je me suis décidé maintenant de se marier une fois pour toutes. Alors je me suis dit non, c'est pour moi une occasion aussi d'aller voir la famille et que la famille sache qui je suis devenu maintenant, vous voyez. Parce que le message pouvait parler à quelqu'un à distance et quand il vous voit, c'est différent. Alors, c'était un peu ça. Vous êtes arrivé au Congo en 2012. Oui, je suis arrivé au Congo en 2012, au mois de septembre plus précisément. Alors, Maman Vanny, de votre côté, en 2012, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Bon, de mon côté, en 2012, j'avais déjà terminé mes études. Ok. J'ai travaillé. Je travaillais déjà. Oui, je travaillais à l'office des routes à l'époque. J'étais à l'académie, voilà, et j'étais en attente, tu vois, parce que j'avais déjà, j'étais aussi en prière, hein, j'ai prié, comment je peux dire, j'avais une relation avec Dieu, je savais ce que je faisais en fait, c'est là je travaillais. Ok. Oui. Vous étiez seulement en train de prier, déjà pour le mariage, vous aspirez déjà au mariage? Bon, en 2012, bon, j'avais déjà l'âge de me marier parce que j'avais déjà terminé les études et je travaillais. Dire vrai, dans moi, je n'avais pas vraiment ces trucs-là, mariage, je veux me marier. Donc, je n'avais pas vraiment trop ça. Parce que j'avais d'abord des responsabilités. J'avais des responsabilités, j'avais mes petits que je devais prendre en charge. Tu vois, voilà, je n'avais pas vraiment trop ça. Et je voyais beaucoup de gens qui se mariaient, même dans le message, mais le mariage ne tenait pas bon, tu vois, il n'y avait pas ce truc-là un peu solide, hein, parmi les mariages là que je voyais, et ça me faisait un peu peur en fait de me lancer dans le mariage. Et je voyais, il y avait d'autres frères qui venaient vers moi, tu vois, mais je ne savais pas comment me décider, je ne savais pas comment choisir, tellement que j'avais peur, je me disais, est-ce que si, par exemple, je choisissais un frère quelconque, est-ce que je ne vais pas tomber dans le même trou, tu vois? Il y avait beaucoup d'histoires qui me passaient en tête comme ça, c'est comme ça que je n'étais pas vraiment trop mariage. Et voilà, mais quand même, comme je ne savais pas comment choisir,
comme je ne savais pas comment choisir, je me suis dit, je me confie à Dieu. Parce que c'était vraiment très difficile pour moi de choisir. Voilà, je me suis confiée à Dieu et je lui ai donné un signe. Je lui ai dit, voilà Seigneur, je te laisse mon mariage, en fait, c'est toi mon père, c'est toi qui maries tes enfants. Je te donne un signe, que le mari qui va venir vers moi, donc que le mari qui va m'épouser, qui passe vers chez le pasteur. Et le pasteur s'appelait le pasteur Alimas. C'était un pasteur qui était vraiment très bien avec moi, on causait très bien. Donc le signe était que le frère qui viendra, qu'il passe par chez le pasteur. Seulement par chez lui. Et je priais beaucoup, je disais à Dieu, Seigneur, c'est lui qui ne va pas passer par chez le pasteur Alimassi. Je sais que ça ne sera pas mon mari. Et je disais à Dieu que c'est lui que tu connais qui ne sera pas mon mari, qui ne passe pas par là. Wow. Donc, enlève ces idées-là, enlève-les idées-là de passer par chez les pasteurs. Et chez les pasteurs Alimassi seulement. S'il pouvait passer par exemple par chez un autre pasteur, je n'allais pas accepter. Seulement par chez les pasteurs Alimassi, c'était ça mon signe. Même le pasteur Alimassi ne connaissait pas, ne savait pas ça. Oui, parce que quand on prie, c'est un secret. Oui, je priais ça comme ça. C'est tous les histoires des signes. Une fois, quelqu'un soupçonne, c'est là, tu peux venir facilement. Oui, c'était un signe très simple, mais chez moi, c'était quelque chose de très important. En cette période-là, j'étais comme ça. Là, c'était en 2012, vous avez mis votre signe et vous étiez en attente. Non, le signe, je l'avais mis depuis un peu bien longtemps. Avant le temps. Bien avant ça, il y avait des frères, comme je vous ai dit là, il y avait des frères qui venaient. Maintenant, je ne savais pas comment choisir. J'avais un peu peur de choisir, voyant ce qui s'est passé dans les foyers des autres, tu vois, des histoires comme ça. Quand j'ai mis mon signe, je me suis dit, ce signe-là va vraiment beaucoup m'aider à choisir. Mais du coup, en passant, il y avait une de mes belles-sœurs. Il y avait une de mes belles-sœurs qui s'était mariée avec un de mes frères, un peu lointain, quoi. Et puis, elle m'avait raconté une histoire comme quoi elle avait vu mon frère là, avant même que mon frère puisse venir vers elle. Avant même qu'il puisse se marier. Comment? Dans la vision? Oui, dans les songes. il paraîtrait qu'elle avait rêvé quelque chose de comme ça. Okay. Maintenant, moi, ça m'avait beaucoup tiqué, ça m'avait beaucoup touché. Je me suis dit, comment elle peut voir des histoires comme ça? Et comme elle racontait cette histoire-là, tu sentais vraiment que c'était réel, en fait, c'était une réalité. Okay. Et ça m'avait beaucoup tiqué. Je me suis dit, mais est-ce que moi aussi, Dieu peut me montrer? Je suis aussi sa fille, n'est-ce pas? Je veux prier et il peut faire quelque chose pour moi. Et malgré que j'avais déjà mis ce signe-là du pasteur, j'ai commencé maintenant à prier. J'ai dit à Dieu, je sais qu'il est là. Seigneur, moi aussi, je veux voir quand même, je veux aussi expérimenter cette situation parce que, bon, je ne dis pas que je me comparais à elle, mais sauf que ça m'avait donné seulement... Il est le même Dieu, s'il a montré à elle, il peut aussi le faire pour moi. C'est comme ça que je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je veux voir ce mari-là. Je sais qu'il est là, je ne sais pas quand il viendra, mais je veux le voir. Et un jour, je me suis décidée de jeûner. J'ai dit à Dieu, je vais jeûner jusqu'à ce que tu puisses me montrer le mari dont tu m'as réservé. C'est comme cela que je jeûnais le premier jour. C'est bon. Vous avez dit combien de jours? Non, je n'avais pas précisé. Je voulais seulement dire à Dieu, je veux jeûner jusqu'au jour où tu vas me montrer mon mari. C'était une très mauvaise idée pour moi parce que d'abord, je n'étais pas habituée à jeûner comme ça. Et oui, je n'étais pas d'abord habituée à jeûner. Et en plus, je travaillais, c'était un peu difficile. J'ai parti chaque jour au boulot, j'étais un peu fatiguée quand je rentrais. Mais maintenant, je me suis décidée de ne pas manger jusqu'à ce que Dieu puisse me montrer le visage de moi. Je voulais juste voir le visage, en fait. Je savais qu'il était là, je ne savais pas où. Je ne savais pas c'était qui, et je voulais juste voir le visage. Parce que je voulais comparer quand même ceux-là qui venaient et le visage que Dieu allait me montrer. Est-ce qu'il était vraiment parmi ceux-là, tu vois? Je me disais un peu ça parce que même ma maman avait un peu des doutes. Elle commençait à me demander, mais toi, tu peux faire passer même ton mari parmi ces gens ici qui viennent. Comment tu peux rejeter tout le monde comme ça? Mais là, la maman ne savait pas que vous avez mis un signe. Oui, lorsqu'elle me demandait... Bon, ma maman ne savait pas. Lorsqu'elle me demandait ça, elle ne savait pas que j'avais déjà mis un signe.
C'est après, lorsque je lui ai expliqué, c'est après qu'elle a compris que oh, tu rejettes comme ça parce que tu avais mis un signe. Ok, elle m'a juste encouragée, elle m'a dit que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. Voyons voir ce que ça va donner. Mais après ça, c'est comme ça que j'avais jeûné. Le premier jour, je jeûnais, c'était pas facile pour moi parce que je n'étais pas habituée. Je suis allée au service, je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée. J'avais dit à Dieu, je ne veux pas manger, mais ces jours-là, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je vais juste prendre une tasse de thé. Vous avez échoué de continuer. J'ai échoué, j'ai pris juste une tasse de thé. Le lendemain, je dis à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, je vais prendre juste une tasse de thé et un pain. Le troisième jour, je suis rentrée du boulot. J'ai trouvé ma famille en train de manger. Je me suis dit, là, maintenant, je ne peux plus continuer parce que c'est maintenant trop pour moi. Je suis rentrée seulement dans la chambre. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Parce que je voulais faire les bras de fer avec toi. J'ai pas pu. Je ne continue plus. Seigneur, pardonne-moi. Vous n'étiez pas habitué de jeûner. Oui, je n'étais pas habituée de jeûner. Oui. Ça fatigue aussi. Oui, ça m'avait beaucoup fatiguée. J'étais vraiment épuisée parce que j'allais au boulot, je rentrais, tu vois, avec tout ça. J'ai seulement prié comme ça et puis je suis venue, j'ai commencé à manger avec eux. Et puis ma maman m'a demandé, mais là, toi, tu avais dit que tu gênais, non? J'ai dit, j'ai terminé aujourd'hui. J'ai commencé à manger. Et puis tout s'était passé. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque tu demandes, Dieu ne voit pas la manière dont tu as jeûné. Dieu voit le cœur. Dieu voit les intentions vraiment que tu avais. Moi, j'ai prié sincèrement, malgré que je n'arrivais pas à jeûner comme ça, mais j'étais sincère dans ce que je faisais. Vraiment, je disais, Seigneur, j'avais confiance en Dieu, je savais qu'il va le faire pour moi. Et puis, mais quand même, lorsque j'avais coupé mon jeûne comme ça, j'étais pas quand même bien. Je me suis dit, bon, peut-être Dieu ne va pas me montrer, il n'y a rien qui va se passer derrière ce jeûne, parce que c'était un jeûne un peu comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, tu vois, c'était pas vraiment ce que je prévoyais. C'était un jeûne intermittent. Oui, c'était pas vraiment ce que je voulais en fait. Mais quand même, lorsque j'ai terminé comme ça, je me suis dit, ok Seigneur, tu connais mon cœur, tu vas me montrer les jours où tu voudras, je ne vais pas faire les bras de fer avec toi. Vous avez directement changé la manière. Directement, j'ai changé le même jour. Maintenant, le soir, maintenant, le matin, tu vois, le dernier jour du jeûne, lorsque j'avais coupé mon jeûne, maintenant le matin, je devais partir au service. Avant de me réveiller, je fais un rêve. J'ai vu une main qui me montrait une photo de quelqu'un. Je ne connaissais pas la personne. Il était en cravate avec sa chemise un peu bleu ciel. Je ne connaissais pas la personne. J'ai bien regardé. Je ne connaissais pas la personne. J'ai dit, ok, ça va. Mais j'avais oublié déjà que j'avais prié que Dieu puisse me montrer. Je ne sais pas quel était ce phénomène-là parce que je ne sais pas. Vraiment, j'avais complètement oublié. Mais non, après, lorsque je me suis réveillée, avant de me réveiller, avant de me mettre à genoux, tu vois seulement sur les lits, lorsque tu as vu ce rêve-là, tu as ouvert seulement les yeux comme ça, tu commences à te demander, mais quelle sorte de rêve comme ça? Comment on peut seulement juste me montrer une photo, une main qui me montre une photo, je ne sais pas la signification de ce rêve, la personne ne parle pas, c'est juste une photo, c'est quoi ça? Et puis après, c'était la toute première fois que j'ai entendu une voix audible. Il y a une voix qui me dit, mais n'est-ce pas que toi tu m'as demandé de te montrer? Mais il est là. Directement, lorsque j'ai entendu cette voix-là, je me suis rappelé. Donc, c'était comme si tout était effacé, mais maintenant, on a remis tout dans ma mémoire. Je me suis dit, c'est lui. Et j'étais vraiment contente, mais je n'avais dit à personne. Je me suis seulement réveillée, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Yes, et c'est fini. Je me suis dit, bon, je me suis préparée, je suis allée au boulot. C'est comme ça que je marchais avec mon secret, en fait. Je marchais avec mon secret de l'image et je marchais avec mon secret. Jusqu'en 2012. Oui, jusqu'en 2012, voilà. Maintenant, Papa Lem, lorsque vous êtes arrivé maintenant au pays, comment vous avez retrouvé Maman Vanny? Bon, comme j'ai dit avant, comme nous sommes du message, si vous arrivez dans une ville, tout d'abord vous allez chercher où se trouve l'église du message. Oui. Et c'était comme ça que j'avais trouvé l'église qu'elle fréquentait. Il y a une église du message, plus précisément Kalemi. Kalemi, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai étudié là-bas, j'ai eu mon diplôme là-bas. Alors, quand on m'a adressé parce que pour préciser,
avant de quitter Kalemi, je n'étais pas dans le message. Alors je ne savais pas où se trouvaient les églises du message. Alors quand je rentre maintenant pour la première fois à Kalemi, après il fallait maintenant chercher, demander aux autres les renseignements où se trouve l'église du message. Alors là on m'a parlé de 2 églises du message, mais moi j'avais choisi celle qui est dans la ville, quoi, parce que le quartier d'Ave se trouve juste après la ville, donc c'est un peu plus facile, même avec par un moyen de transport, c'est facile maintenant, c'est facile d'y arriver. Voilà. Vous voyez. Alors c'est comme ça. Bon, j'étais parti là-bas un certain dimanche. J'ai assisté au culte. Comprenez que Kalemi c'est vers Katanga, Tanganyika, oui, le Grand Katanga. Oui, parce que Kalemi, c'était quand on avait encore 11 provinces. Kalemi, c'est parmi, était dans Katanga. Oui, maintenant c'est Tanganyika. Maintenant c'est la province du Tanganyika. Mais avant, nous, on savait qu'on est dans le Katanga, le Grand Katanga. Là. Il y a Kalemi, Moba et plusieurs villes, Nyunzu, Congo, partout là-bas. Mais aujourd'hui, on a divisé, il y a plusieurs provinces. Alors... là, vous avez retrouvé maintenant l'église. Oui, et quand j'ai retrouvé l'église, alors, le premier jour, c'était un dimanche. Et puis, un pasteur, paix à son âme, le pasteur allemand avait prêché ce jour-là. Les pasteurs d'un moment Vani. Oui, c'est bien lui. Et comme il n'était pas pasteur titulaire, mais il était adjoint. Okay. Alors ce jour-là, c'est bien lui qui avait prêché. Il avait très bien prêché. Mais au début, avant les cultes, comme on a toujours fait, comme c'est inhabitué, c'est accoutumé dans plusieurs églises, on demande aux visiteurs de se lever. Bon, moi, comme c'était pour la première fois dans cette église... Tu devrais te lever. Oui, j'étais visiteur. Alors je devrais aussi me lever comme les autres. Mais bon, j'avais mes ambitions, j'avais mes secrets, j'avais ce que je faisais. Et je me suis quand même... Tu es là comme un espion. Oui, voilà. Je m'étais caché. Bon, je ne voulais pas que les gens savent d'où est-ce que je viens. Je peux seulement m'exposer comme ça. Alors, c'est un peu ça. J'étais là-bas jusqu'à la fin du culte. C'est maintenant à la fin du culte, là où j'ai voulu maintenant rencontrer le pasteur. Vous voyez. Et c'était un homme bon, vraiment, paix à son âme, le pasteur allemand, il n'est plus. Il n'est plus. Le diacre m'a dit non, le pasteur, il est là, dans son bureau, et on nous avait accordé l'audience. J'étais entré là-bas, et puis, ok. C'était comme ça, j'ai causé, je lui ai exposé mon cas, que moi je m'appelle le frère tel, je suis congolais, de père et de mère toujours, et je suis du message, je viens, mes parents sont ici, ma famille est ici, mais moi j'étais parti, ça fait maintenant 7 ans que je reviens pour la première fois encore dans cette ville. Maintenant voilà le changement qui est arrivé dans ma vie, et alors... C'est maintenant, je viens avec une décision de se marier. Alors le pasteur était vraiment ravi. Il m'a dit vraiment, vous êtes parmi les rares frères de faire des choses comme ça. Mais tu es dans une bonne voie. Merci beaucoup vraiment, que Dieu te bénisse. C'est un peu comme ça. Bon, il m'a donné maintenant le programme, des cultes. Et combien de fois ils se rencontraient par semaine. Alors je me suis dit, ok, je vais encore revenir. Mais lui me dit que, ok, comme tu es venu là, ok, parce que tu ne t'es pas présenté comme les autres. Vous voyez, maintenant, tu as déjà vu une soeur déjà, et maintenant tu viens me voir, ou bien c'est comment? J'ai été franc avec lui. Je lui ai dit, franchement, je n'ai pas encore causé avec une soeur, ou bien, et oui. À part le diacre qui m'a montré ton bureau, je ne connais personne. Oui, il y avait un frère que j'ai connu là-bas. Il s'appelait le frère Pichou. Frère Pichou, quand je faisais les maquis sur le quartier Feltissard, nous étions dans leur maison. On nous avait accordé une chambre. Je ne sais pas si vous connaissez frère Pichou. Je l'ai connu, Pichou. Il bégayait un peu. Oui, il bégayait, voilà, c'est ça les frères. L'unique frère que j'ai connu dans cette église, c'était lui. Alors, voilà, c'était un peu comme ça. Alors le pasteur était vraiment encore plus content
parce qu'il savait que je n'avais pas causé avec une sœur ou quoi que ce soit, parce qu'il ne voulait pas amener des ordres, quoi. Parce qu'il y a d'autres frères qui font ça, ils passent dans la tête. Et oui, il voit les sœurs, il cause là-bas, maintenant il va causer des troubles. Maintenant le pasteur va dire non, celui-là est engagé à tel. Maintenant, et surtout, peut-être si la sœur saura que non, celui-ci n'est pas, il est venu d'ailleurs, vous voyez un peu ça. Peut-être elle peut même refuser, voyez. Alors le pasteur n'avait pas voulu ça. C'est alors qu'il m'a beaucoup apprécié. Et il m'a dit, ok, ça va, on va causer, on va encore se rencontrer demain. Ici, parce que j'avais trouvé l'église en pleine construction. Et comme selon lui, il m'avait dit que non, ils avaient une petite église, maintenant ils voulaient agrandir l'église. Alors il m'a dit que demain nous serons ici. Si tu peux venir me voir, il y aura des frères ici. Viens comme ça, on va bien causer. Parce que là encore, il y a d'autres personnes qui veulent me voir, tout ça. Et vous savez, le dimanche, il y a des gens qui ont toujours des problèmes à expliquer auprès du pasteur. Alors moi, j'avais respecté ça. Je ne voulais pas vraiment prendre son temps. Oui, je ne voulais pas vraiment prendre son temps. J'ai laissé, afin que les autres puissent aussi entrer et avoir le temps avec lui. Donc c'était comme ça que j'étais parti pour le voir maintenant le lundi matin. Quand la première fois c'était le dimanche après culte. Oui. Et puis la seconde fois c'était maintenant le lundi. Le lundi matin. Le lundi matin. À l'église, lorsqu'on construit. Toujours à l'église parce qu'il y avait des travaux qui se passaient, qui se faisaient là-bas. Parce que moi aussi je veux connaître l'histoire. Oui, non, oui, le lundi on a. Vous avez deux versions. Hein? Bon. Chacun a sa version. Non, je veux d'abord écouter ce qu'il est en train de dire. Parce que moi, je ne savais pas comment c'était. Moi, je l'avais vu seulement à l'église. Et il ne m'a jamais expliqué tout ça. Oui, le pasteur m'avait aussi recommandé. C'était vraiment important que vous puissiez passer par ici. Je ne savais pas qu'il était non, nous pensons plusieurs choses, mais ça, c'est seulement quelque chose. Détails même des fois, vous savez, maintenant, c'est 10 ans que nous sommes ensemble. Il y a d'autres histoires, des fois, on oublie. Mais ça, bon, comme c'est une histoire, il faut maintenant relater tout. Alors c'est pourquoi je me rappelle d'autres choses. Des petits détails. Et puis le lundi, bon, je suis venu aussi, je les ai aidés, transporter quelques briques. Et puis le pasteur m'a dit, ah frère, c'est toi hier, oui. Alors c'est comme ça que le pasteur m'a donné des conseils, il m'a beaucoup conseillé. Il m'a dit, tu vois, il m'a demandé les choix. Vous savez, quels sont les critères? Il m'a demandé tous mes critères, quoi. Parce que vous savez, quand on veut se marier, on a toujours des critères, nous les hommes. J'aime une fille mince, de taille, de teint clair. C'est beaucoup des histoires là. Comme c'est naturel. Alors, c'est comme ça. Et puis, le pasteur me dit, oui, c'est bien. J'écoute. Vraiment que Dieu te bénisse. Il m'a encore apprécié. Et maintenant, il me dit, mais... tu vois, quand tu viens dans une ville que tu avais laissé il y a beaucoup d'années, il y a un long temps après que tu étais parti, tu reviens, peut-être il y a quelques réalités qui peuvent t'échapper. Alors il me dit, nous pouvons être dans le message, mais si peut-être tu choisis une fille, tu ne connais pas tout le monde, et il y a ceux qui viennent comme visiteurs, il y a ceux qui viennent ne sont pas sérieuses, vous voyez un peu ça. Il y a des filles qui viennent ici, ils ont d'autres engagements dehors là-bas. Alors c'est toujours bien de s'informer. Et j'avais aussi apprécié ça. Et puis dans notre causerie, c'est maintenant que le pasteur m'a dit, mais il y a une sœur que je connais bien. Vous voyez, il dit, il y a plusieurs sœurs ici. Dans notre chorale, il y a des jeunes sœurs. Mais il y a une sœur que je connais bien. Cette sœur-là, elle m'écoute beaucoup. Et moi, selon moi, je trouve qu'elle peut être une bonne épouse pour toi. Il dit, bon? Alors je voulais en savoir plus. Là où il me dira que non, tu vois cette sœur-là, à tout moment, si elle a un problème, elle vient vers moi. Vous voyez, un jour, elle avait trouvé un boulot, un travail pour être journaliste. C'est pas, elle voulait travailler à une chaîne de radio, de télévision. Et je lui ai interdit de ne pas le faire. Elle m'a écouté. Maintenant, présentement, là, elle travaille ailleurs.
Vous voyez. C'était une sœur obéissante. Et oui, elle était obéissante, quoi. J'avais trouvé un boulot à la RTGT. RTGT. C'est une chaîne Académie. C'était une nouvelle chaîne qui était venue à Académie. télévision. Oui, c'était une télévision. Maintenant, bon, c'était une chaîne bien honorable qui était venue avec cette chaîne-là. Maintenant, j'étais engagée là-bas. J'avais même un bon poste là-bas. Mais le pasteur, de la manière dont il voyait seulement les gens là-bas, tu vois seulement les journalistes et qu'ils étaient des païens là. Les filles ne s'habillaient pas bien. Tu vois, il y avait seulement une ambiance là qui n'était pas vraiment une ambiance chrétienne en fait. Maintenant, un jour, le pasteur m'avait vu avec les journalistes là, tu vois, ils étaient seulement talaka. Et puis, le pasteur un jour m'a appelé, il m'a dit, sœur, tu sais quoi? Selon moi, vraiment, de la manière dont je vous ai vu là-bas, je ne t'encourage pas de travailler. Continuer avec ce boulot, oui. Donc, la période là, j'avais un boulot, mais le contrat était terminé. Maintenant, c'était le nouveau contrat que j'avais et on m'avait donné un bon poste. Je me suis dit, yo, maintenant, le pasteur commence à me dire de laisser ce travail ici. Et là-bas, on m'appréciait beaucoup, hein. Voilà. Et puis, je me suis dit, bon, ça va. Comme le pasteur a refusé, j'ai juste prié. J'ai dit, Seigneur, celui-ci, c'est ton serviteur. Je pense que lorsque... Il m'a jamais interdit quelque chose, que ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Mais pour la toute première fois, lorsque moi, je pense que lorsque le pasteur te dit quelque chose comme ça, peut-être il était inspiré par Dieu. J'ai considéré ça comme ça. Je me suis dit, Seigneur, c'est ton serviteur. Et j'accepte la suggestion de ton serviteur. Je laisse ce boulot et je suis sûre que tu vas me donner un autre travail. C'est comme ça que j'avais laissé. Je me suis dit, bon, j'ai juste laissé. Et je n'avais même pas fait 3 jours ou 4 jours. J'ai trouvé un autre boulot. J'ai vu un autre boulot. Là où Là, on avait mis une offre. Oui. Juste, on cherchait quelqu'un dans l'administration. Je suis allée postuler, j'ai fait mon test et je suis passée. Je suis allée lui dire que j'ai eu un autre boulot. C'est comme ça que j'avais laissé ce boulot-là. Oui, donc c'est un peu comme ça, il m'a parlé de tout ça. Que non, elle est une sœur qui obéit, elle m'écoute. Vous voyez, alors, moi vraiment, j'avais beaucoup d'attention sur ses paroles. Alors là, il me dira que je ne sais pas si tu veux voir la sœur, peut-être, je ne sais pas. Si tu l'apprécies, tu peux la prendre. Mais si tu ne veux pas aussi, je ne te force pas. Mais quand même, c'est une bonne sœur. Ouais, donc c'est un peu ça. C'était le lundi. C'était le lundi, oui. Et puis, on me dit, ok, alors l'église devrait être encore mardi soir. Hein? Mardi soir, mardi soir, oui. Mais je ne pense pas que c'était le mardi, c'était le... Mardi. Mardi. Oui, mais l'église c'était le mardi. Mardi, jeudi et vendredi. Mais lorsque tu l'avais vu le lundi... Le lundi, ce n'était pas le culte. C'était pas le culte. J'étais venu assister aux travaux qui se passaient à l'église. Oui, alors c'est là où on a eu beaucoup de temps aussi pour causer. Parce que lui était là, il supervisait. Il était presque toute la journée là-bas. Je crois que tu es même parti chez lui et il conduisait, il avait une moto là. Oui, il avait une moto. Oui. On était parti même chez lui. On a eu un temps. Des fois, on travaille un peu et puis on laisse les frères. On était seulement à des coller quoi. Parce que je voulais l'écouter plus. Ouais. Alors lui aussi avait remarqué du sérieux à moi. Alors il m'a dit non, ça c'est un bon frère. Comme je l'ai dit toujours, il m'a beaucoup apprécié. Alors c'est comme ça qu'il m'a proposé qu'on puisse se rencontrer avec la soeur dans son bureau. Donc le lendemain, les jours suivants après culte, je me suis dit ok, parce que je suis intéressé, je voudrais voir la soeur en question. Oui, ouais. Alors c'était comme ça. Il avait après le culte, les jours suivants, il a fait un arrangement qu'on puisse se rencontrer avec la soeur dans son bureau. Et c'était elle après le culte. C'était elle. Maman Vanny, c'était comment? Comment vous a apporté l'histoire, l'information de Papa Lems?
Bon, moi, lorsqu'il était venu, je ne savais pas qu'il était déjà là. Ce qui est vrai que, comme je partais au boulot, je rentrais un peu tard. Souvent, j'avais cette difficulté-là de passer à l'église le soir. Je ne passais pas souvent à l'église. Maintenant, il y avait un vendredi où je n'étais pas partie. Je n'étais pas partie carrément à l'église parce que j'avais quelque chose à arranger. Les vendredis. Oui, les vendredis. J'avais quelque chose à arranger. Il y avait un frère qui me faisait la cour. Il voulait m'épouser. Mais non, le frère là, comme il n'était pas venu avec les signes, je te rappelle que je t'avais dit qu'il fallait qu'il passe par chez le pasteur à Limassi. Ah, il n'était pas passé par là. Je me suis dit, ça encore, c'est un autre frère à rejeter. Pas dans le mauvais sens, hein. Juste parce que il n'est pas venu avec le signe. Selon le signe, oui. Je me suis dit, bon, je mets une croix. Mais ce frère-là, il était tellement, je dirais comment, il insistait quoi. Ah, je me disais, mais oh, moi je t'ai dit que tu ne peux pas venir avec le signe. Il est même parti voir le chef de notre choral, donc l'adjoint du chef du choral. Maintenant, cet adjoint-là, on causait bien avec lui. Maintenant, lui, il avait vu qu'on causait très bien avec ces papas-là. Il est parti, il est passé par lui, juste pour qu'il puisse me convaincre. C'est moi qui me voyais, j'étais vraiment bien avec ce papa-là. Et puis après, le papa Dieu m'a appelé. Il m'a dit, mais tu vois pas ce frère ici, c'est un frère sérieux quand même. Toi, tu vas faire passer tout le monde comme ça. Je lui ai dit, bon papa, il n'est pas venu avec les signes. Moi, je ne peux pas l'accepter comme ça. Le papa John Menon était très inquiet. Mais quel est ce signe-là? Moi, je ne voulais pas dire mon signe. J'ai dit, si j'osais seulement dire ici, non. Si j'ai dit non, je ne dis rien. Le signe, je ne dis à personne. Je lui ai dit, c'est bon, il n'est pas venu comme ça. Maintenant, le papa John m'a dit, bon, comme il n'est pas venu avec les signes, il faut bien lui expliquer. Mais apparemment, le frère n'écoute pas vraiment. Fais ceci. Le vendredi, après boulot, après le boulot, après que tu sois revenu du boulot, tu passes par chez moi. Là, c'est le vendredi. Là, maintenant, c'est le vendredi. Papa John me dit ça. Tu vas passer par chez moi. Il y aura ma femme là-bas et mes enfants, ne t'inquiète pas. Je veux dire aussi aux frères de venir chez moi. Afin que vous puissiez vous rencontrer là-bas et bien causer cette histoire. Tu lui dis, il faut mettre le point sur les i parce que le frère là, il est en train de me suivre à tout moment. Tu vois, maintenant toi, tu dois bien lui expliquer qu'il comprenne que ce n'est pas lui, il n'est pas venu avec les signes, avec ton signe là tu pars. J'ai dit ok, c'est pas un problème. Maintenant le vendredi, après le boulot, je suis passée par chez Papa Jomo. Mais c'était resté seulement quelques minutes avant que l'église puisse terminer. Je me suis dit, je ne passe plus à l'église, je passe chez Papa Jomo. J'ai trouvé les frères, on était en train de causer. Lorsqu'on a terminé, je lui ai dit, frère, je lui ai juste expliqué la vérité en fait. Il était découragé, mais je n'avais pas le choix, il fallait que je lui dise. Et après quelques temps, j'ai vu Papa Jomo revenir du culte. Lui, il était parti à l'église. Maintenant, il est revenu, il nous a trouvés là-bas. Il nous a demandé, il m'a demandé comment tu lui as dit la vérité. Je lui ai dit, oh oui, je lui ai tout dit. Et puis il m'a dit, mais j'ai entendu, il y a eu une annonce à l'église, le pasteur est en train de me chercher. Tu vois, c'était maintenant le vendredi. Oui, c'était vendredi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas comment les jours, mais c'était comme ça. Le vendredi, peut-être je peux avoir une confusion. Avec les jours. Avec les jours. Mais c'était comme ça, on s'est vu après le culte. Mais le culte là, c'était un culte de dimanche. Parce qu'il y avait tout le monde, les gens qui venaient du Marassi, les gens qui venaient, je ne sais pas, du tabac. Là, on fait lever les gens comme ça. C'est toujours le dimanche, c'était un certain matin. Et oui, 9h comme ça, 8h, si je ne me trompe pas. Oui, ok, continue. Papa Dieu m'est venu me dire, mais il y a une annonce qui passe là-bas à l'église. C'est comme si le pasteur à Limas, il te cherche. Ah, je me suis dit, pourquoi il me cherche, j'ai pas de problème. Papa Dieu m'a demandé, tu as quelque chose avec le pasteur? Je lui ai dit, non, je ne sais pas, j'ai pas de problème avec le pasteur. Même le frère était étonné. Pourquoi le pasteur te cherche? J'ai dit, bon, je sais pas. J'irai le voir peut-être les dimanches parce que bon. Il était encore là lorsque Papa Dieu. Oui, il était encore là. Papa Dieu nous avait trouvé là-bas. Et puis il m'a informé. Je lui ai dit, bon, moi je ne sais pas. Et puis c'est tout. Bon. J'avais terminé ma mission. Je suis rentrée. J'ai pris mes affaires. J'ai dit à Papa Dieu, on se revoit. Un autre jour, je suis partie. Et le frère là aussi était parti chez lui. Je ne sais pas comment. Bon, il était parti. Je suis rentrée chez nous. Maintenant, le dimanche, après le culte,
il y a encore une annonce qui est passée. Le dimanche, il y a une annonce qui est passée que le pasteur Alimas a besoin de voir la sœur Vanny. Donc moi, il avait besoin de me voir. Je me suis dit, ok, ça va. Comme le vendredi ne m'a pas vu, donc il est en train d'insister. C'est-à-dire, peut-être il y a un problème ou je ne sais pas vraiment s'il y avait quoi. Je me suis dit, bon, ok. Mais dans votre cœur, vous étiez en train de pressentir quelque chose. Ce jour-là, je n'avais rien pressenti. Sauf que je devais signaler quelque chose. Avant ça, avant cette période-là, il y avait une période où je pressentais que mon mari veut venir. Je ne connaissais pas le mari, je ne connaissais pas c'était qui, mais je pressentais, je sentais ça. Maintenant, le pasteur Alimas, le pasteur Alimas n'était pas sur place. Il n'était pas à Calémie. Il y avait maintenant notre pasteur titulaire, le pasteur Mukendi. Paix à son âme aussi, il est déjà décédé. Tous les deux pasteurs sont déjà morts. Tous les deux pasteurs sont déjà morts. Le pasteur Mukendi était là. Maintenant, le pasteur Alimas n'était pas là. J'ai commencé à demander du Seigneur. Où est parti le pasteur Alimas? Moi, je sens que cet homme-là veut venir, il vient bientôt. Mais il est où? Il est où? Il était en Tanzanie. Je me suis dit, Seigneur, si cet homme ici venait, le pasteur Alimas n'est pas sur place. Je risque de ne pas détecter le signe, Seigneur. Ok, je te donne alors un nouveau signe qui passe par chez le pasteur Mukendi. Et à la fois a un peu basculé. Bon, un peu, parce que je sentais comme si la personne changeait les signes. Oui, j'ai changé les signes alors que Dieu avait déjà ce signe en lui, tu vois. J'avais déjà prié et Dieu avait vu ma sincérité, tu vois. Et après ça, le pasteur Mukendi était tombé malade. Le pasteur titulaire maintenant était tombé malade. Le pasteur Alimas, il devrait rentrer vite, rapidement. Oui, c'est comme ça que le pasteur Alimas était venu. Et dans cette période-là que mon mari maintenant était aussi venu à Calémie. Voilà que le pasteur Alimas, il m'a encore appelé le dimanche. Lorsque je suis allée dans son bureau, il ne m'a pas parlé de lui, non. Il m'a juste dit que... Parce que j'ai travaillé à l'office des routes. Et pour ceux-là qui connaissent l'office des routes, là-bas, nous sommes dans la construction de routes. Et on a des gros camions là-bas qui transportent les sables, les graviers, des histoires comme ça. Maintenant, le pasteur Mukendi et le pasteur Alimas m'a demandé si je pouvais l'aider avec un gros camion. Parce qu'il était aussi en construction de sa maison, sa propre maison. Il m'avait dit qu'il voulait acheter quelques cailloux et le sable comme ça pour la construction de la maison. Si on pouvait l'aider, prendre ces sables, les cailloux et les rapporter dans sa parcelle. Je lui ai dit, bon, ok, ça va, moi je ne suis pas vraiment beaucoup dans la technique, mais j'ai mes chefs, j'irai un peu leur demander. S'ils voudront bien, ils vont vous aider. Mais je viens, quand même, je vais essayer d'insister. Il m'a dit, ok, ma fille, sans problème, ça va, c'est tout. Je suis rentrée, maman m'a demandé, c'était comment, pourquoi il te cherchait. Je lui ai dit, bon, je lui ai expliqué, il m'a demandé juste le camion. Et puis c'était tout. Maintenant, le lundi, je suis allée encore au travail. Maman m'a appelé au téléphone. Comment ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Tu es où? Je suis au boulot. Il m'a dit, maman m'a dit, le pasteur Alimas a dit aujourd'hui, ne te couche pas sans pour autant le voir. Peut-être que c'est le lundi là que moi je parle. Il peut y avoir, c'est peut-être possible, parce qu'après notre rencontre, peut-être, oui. Parce que peut-être le dimanche là, peut-être lui a vu la soeur avant moi. Peut-être. Alors, ils ont causé à cause du camion. Oui. Et puis, le dimanche, après notre causerie, le lundi là, on s'est vu le matin. Et après notre rencontre, peut-être c'est alors que c'est possible. Lui a parlé à la maman. Vous voyez, il y a quand même. C'est possible, le vendredi, il m'avait juste cherché à cause de lui-même. Oui, je comprends. C'est comme cela que le lundi, maintenant, lorsque le pasteur Alimas, lorsque maman m'a informé que le pasteur Alimas avait dit que je ne puisse pas dormir sans pour autant le voir, maintenant, il y avait quelque chose qui yes, je me suis dit, maintenant, pourquoi le pasteur Alimas me cherche comme ça? Parce que hier, j'étais avec lui. Et encore aujourd'hui. Et je commençais maintenant à sentir qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être ces types-là et là. Ces garçons-là. de la photo. Oui, je dis, c'est comme si ces types-là et là. Je suis rentrée à la maison, j'ai déposé mes affaires. Lorsque je me dirigeais vers la maison du pasteur, j'ai commencé maintenant à prier dans mon cœur. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur,
Je sais qu'il est là. Parce que je le sentais, je le pressentais. Je dis, Seigneur, je sais qu'il est là. Mais non, je ne le connais pas. Je ne sais pas, il habite où, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas qui il est. Bon, je sais que toi, tu me donnes jamais, tu donnes jamais à tes enfants quelque chose de mauvais, tu vois. Mais Seigneur, je vais le prendre tel qu'il est. Même s'il a une grosse tête, même s'il n'a pas de dents. Je dis, Seigneur, je vais le prendre tel qu'il est. Je le prends. Donc, je partais, moi, je savais déjà que je l'avais déjà pris. Je suis arrivée chez les pasteurs à Limassy, il m'a accueilli, son épouse aussi était là, maman Annie, et puis m'a donné place, non? Je me suis assise et puis voilà, tout le monde nous a laissés, j'étais juste là avec le pasteur, et puis il commençait à m'expliquer, il m'a dit, il y a un frère qui est venu de l'Afrique du Sud, qui est venu, il cherche une épouse. J'ai dit, ok, il cherche une épouse, et puis il m'a demandé mon âge. Il m'a dit, tu as d'abord quel âge? Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit, c'est comme si tu es plus vieille que le frère. Le frère, apparemment, il est un peu jeune, plus jeune que toi. Ah bon? Maintenant, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, un petit là, pourquoi tu m'as envoyé un petit garçon? Tu es venu avec l'amour sans limite, non? Non, tu vois, moi, je ne voulais pas de petits. Moi dans mes critères, vous ne voulez pas les petits, mais vous avez donné un signe. Oui, c'était un signe. Moi, j'avais déjà dit à Dieu, je prends tout. Je prends ce que tu me donnes. Mais même si j'étais petite, j'allais te prendre, mais dans mon cœur, Dieu, les gens nous appellent satisfaits parce que Dieu donne les désirs du cœur, tu vois. Maintenant, je voyais que les désirs de mon cœur, Seigneur, tu me donnes un petit là. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, les gens qui se marient comme ça. Mais moi, c'est pas ma préférence. Bon, l'amour reste l'amour. L'amour reste l'amour, mais c'est pas ma préférence. Même si c'est un petit, petit. Ça dépend de la préférence de quelqu'un. Moi, c'était pas ma préférence. C'était pas dans petit. Non, je disais non, je voulais pas d'un petit par rapport à moi. Tu vois, je voulais quand même, s'il était vraiment petit, qui me dépasse même 2 ans. Et s'il était vieux, qui me dépasse 5 ans. Qui ne dépasse pas 5 ans. Non, je voulais pas. Je voulais un jeune, mais quand même un jeune un peu plus grand que moi. Tu vois. Et je suis arrivée, quand le pasteur Alibas m'a dit qu'il était petit par rapport à moi, je sais, un petit là. Parce que le petit frère qui me suit, je le dépasse seulement 2 ans. Donc je me disais, donc il est comme Stone. Moi, mes frères Stone étaient au je disais, mais il s'est venu avec les signes. Oui, ça. S'il était venu avec les signes, j'allais le mari, non? Oui, j'allais le prendre, mais t'as la cara. J'ai commencé à penser à tout. Non, voyez là, j'ai une petite parenthèse. Dans le mariage, parce que quand Frère Baram dit que le mari est la tête d'une maison, vous ne respectez pas l'âge, vous répétez maintenant les titres. Oui, ça je sais. Vous voyez, là maintenant c'est les titres. Avant ça la petite et ce n'est plus l'âge. Mais il y a maintenant des préférences. Oui, non, là tu as raison. Vous voyez, parce que bon, pasteur lui ne m'avait pas demandé l'âge, donc lui avait vu seulement l'apparence. L'apparence, mais là je faisais vieille. Mon Dieu. Je te dis ce jour-là, je n'avais pas bien dormi. Je disais, moi, qui est ça? Mais bon, j'ai dit, Seigneur, je prends. Et le pasteur Alimas m'a dit encore une autre chose. Il m'a dit, tu vois le frère là. Donc tu prends, c'est par rapport au signe. Et puis il m'a dit, tu vois le frère là. Il paraîtrait qu'on lui montrait les filles. Partout il passait là. Il refusait. Maintenant, toi, je ne sais pas s'il va te prendre. S'il ne prend pas, ne regrette pas, sœur. Oh Dieu. Dieu est là, il va toujours pouvoir. Bon, vous savez, quand vous causez avec un pasteur, il y a d'autres secrets. Pardon. Lorsque vous êtes arrivé chez les pasteurs, vous lui avez dit que j'ai vu beaucoup de sœurs, on me les a présentées, mais j'avais refusé. Bon, oui, ben, je me rappelle quelque chose de comme ça. Je lui ai dit, même en Afrique du Sud, oui, je t'avais parlé. Je ne sais pas. Oui, ici en Afrique du Sud, j'étais parti à Johannesburg, quelque part dans une église. On m'avait montré une sœur. Bon, voilà, comme j'avais dit, moi quand j'ai prié,
Je voulais toujours faire... Donc, vous aviez aussi un signe lorsque vous étiez en train de prier. Bon, moi, pas le signe comme tel, sauf que moi, j'avais une conviction que je dois rentrer au pays. Maintenant, vous savez, on a des amis, n'est-ce pas? Et quand des amis pasteurs, frères, mais il y avait un pasteur à qui j'avais parlé mon cas. Il me dit, pourquoi tout ça, tu vas perdre le transport là-bas, le pays n'est pas en bon état, pourquoi tu veux aller là-bas? Venez d'abord. Peut-être, si on a la question, si c'est tu vois un peu des histoires comme ça. Alors, on m'avait montré une soeur dans une église quelconque que je me suis dit, oui, j'ai vu la soeur, mais je ne m'étais pas intéressé. Donc, il y a toujours des histoires comme ça. Et vous passez à Lubumbashi, quelque temps là, il y a une église de message, on dit, il y a une soeur. Moi, je me suis dit, non, je vais d'abord arriver chez nous, à Kalemi. C'est là où je me sens, je sais qu'il y a une église de message là-bas. Et c'était comme ça, en passant. C'est ça le destin. Oui. C'est ça. Donc, il y avait une attraction. Dieu déjà avait préparé quelque chose. Parce que la manière dont moi je me suis marié, j'ai toujours comparé ça avec quand Élisée avait rencontré Rebecca. Parce que même Isaac et Rebecca, il y avait un messager, il n'y avait pas le temps de faire des fiançailles et tout ça. On avait demandé à Rebecca si tu veux partir avec lui. Il dit que j'irai avec lui. Ouais, vraiment, c'est la même histoire. Oui, c'est comme ça que moi, vraiment, moi, j'ai j'étais partante déjà. Mais le pasteur m'a dit, si il refusait maman, ne regrette rien. Je dis, ok, ça va, c'est pas un problème. Mais le pasteur m'a dit, ne dis pas encore à maman, elle va seulement prier d'abord. Tu pries, et puis demain. Il avait des doutes. Et il avait des doutes. Il est compliqué, il part là-bas, on lui manque de fil, il ne pas. Mais là, ici, est-ce qu'il va t'accepter? Bon, j'ai dit, bon, moi, c'est pas un problème. Si je refusais, moi aussi, je refuse déjà ici. Vous aviez la conviction. Oui, dans moi, je savais que c'était lui. Parce que c'était les signes. Oui, c'était. Je n'avais même pas dit au pasteur que c'était lui. Lui-même, le pasteur ne savait pas qu'il était les signes même. Mais j'ai seulement rigolé. J'ai dit, ok, ça va, c'est pas un problème. L'importance de prier. Yes. Et puis, donc, c'est un peu comme ça, oui. Continuez comme ça. Je suis rentrée à la maison. Maman m'a demandé c'était comment. J'ai dit non, c'était juste un problème de camion. Parce que le pasteur Alimas m'avait dit de ne rien dire. Je suis bon, ok, je respecte d'abord la parole du pasteur quand même. J'ai dit bon, ok, c'était juste la même chose. Hein? Et puis maman m'a dit ok, ça va, c'est pas un problème. Mais la nuit, justement, j'ai dit Seigneur, je sais que c'est lui. Maintenant, lui de son côté là, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, on va quand même se voir demain. Et puis demain, c'était le mardi. Le mardi, c'était un jour de culte. Le mardi, c'était un jour de culte. Après le boulot, je devrais passer à l'église parce que le pasteur avait beaucoup insisté. Il m'avait dit, même si tu es en retard comme moi, même si ça restait 5 minutes avant que le culte puisse terminer, sœur, passe. Même si tu vois que le culte est terminé, les gens commencent à sortir. Entre quand même parce que le frère sera là. Ouais, on a non, je dis au salaki ce jour-là. Ça, c'est pas franche. Ces jours-là. Bon, ces jours-là, c'est qui est vrai. Tu vois, bon, pour moi, j'étais posé parce que je savais que, bon, je viens pour une femme. Maintenant, elle n'a jamais vu, même ni les frères, il ne connaît pas. Même toi aussi, non plus. Oui, moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne te connaissais pas, mais moi, j'étais à l'aise. Tu vois, exactement. Non, c'est parce que c'est parce que moi je savais que le pasteur va me montrer une sœur, quelqu'un de bien. Vous voyez. Maintenant, c'est à cause de la mité mami balé. Vous, au moins, les pasteurs, vous avez déjà rassuré. Oui, rassuré que oui. Maintenant, c'est comme elle, maintenant. Moi, je me disais en tête un petit. Peut-être qu'il va aussi refuser. Et il est comment? Non, je savais que tu n'allais pas refuser. Quand je devais venir avec les signes. Mais je sais qu'au travail, tu n'avais pas travaillé. J'avais bien travaillé. Sauf que c'est moi, je mettais en tête, c'est petit là. Et puis je me disais, il est comment? Les visages, est-ce que c'est les visages de la photo? Tu vois? Oui, au travail, j'avais ça en tête.
Je suis rentrée là. Oh, là, vous n'avez pas encore vu Papa Lem. Non, je ne l'ai pas encore vu, je ne le connaissais pas. On m'a dit c'est moi. Juste l'image de la photo. Dans au bureau, là, c'est ce qui m'est passé en tête. Lorsque je suis arrivée à l'église, après quelques temps, juste après quelques minutes, là, l'église est terminée. J'ai seulement vu une autre annonce que le pasteur Alimassi est en train. Oui, j'avais écouté l'annonce. La oui, soeur moi, j'étais là calme. Il y avait 3 jours successifs d'annonces. On Et puis après le culte, je suis allée au bureau, je l'ai trouvé là-bas. Il était bien bombé là, bien assis. Bien habillé, vous voyez. Maintenant, je suis entrée dans le bureau. Je t'ai dit, même l'image là de la photo là était partie. Donc, je ne me souvenais même plus de la photo. Coup de foudre. Je ne me souviens plus de la photo, je t'ai dit. Je suis de moi, le pasteur disait que c'était un petit. Je dis, bon, voyons voir d'abord, on ne sait jamais. J'étais là, je suis assise, je l'ai vu. J'étais en bonne santé là, en train je t'ai dit, le pasteur Alimas était là et puis il nous a présenté. Oh, ma soeur, c'est le frère dont je vous ai parlé. Frère, c'est la soeur dont je vous ai parlé. Bon, ça va, je vous laisse 10 minutes. Parce qu'il est déjà tard. C'était un peu tard. Tu vois, le culte est là du soir. C'est un peu tard. On rentre un peu tard. Là, il a dit à mon mari que, tu vois, à l'époque, il était frère. Il a dit, frère, tu vois, c'est déjà tard. C'est une fille. Elle doit rentrer chez elle. Voilà, je vous laisse seulement 10 minutes causer un peu vite fait. Là, moi, je suis dehors. Dès que je serai de retour, vous me dites quoi? Vous me dites la suite. J'ai vu seulement les pasteurs Alimassi. Tout la moussia Zaza. Il est parti. Nous là, on était restés maintenant. On devait causer. Il a commencé. C'était comment? Non, je m'étais présenté. Oui. Qui je suis, d'où est-ce que je suis venu et les buts pour lesquels j'étais là-bas. C'est bon. Oui. Bonjour. Et elle aussi. Shalom, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis le frère Lems. Je suis venue pour t'épouser. Hein? Quelque chose comme ça. Oui, tu as dit directement. Oui. Wow. Tu avais dit quelque chose de comme ça, c'était comment? C'était comme ça, ouais, bon, je ne peux pas me rappeler presque tout, mais c'était quelque chose de comme ça. Ça n'avait pas vraiment pris le temps. Et parce que, vous voyez, si c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé, ça n'a pas de complications. Je l'avais vu entrer, et elle s'est assise un peu à côté comme ça. Et puis je l'avais regardé, et puis je me suis présenté, et puis je me suis dit non, le but pour lequel j'étais là-bas, c'est pour le mariage, je viens de loin, et puis mon séjour est vraiment limité, parce qu'il me fallait prendre le vol le vendredi de la même semaine. Vous voyez, parce que j'avais pris un vol aller-retour. C'était un peu comme ça. Et elle aussi, de son côté, il n'y avait pas une vraiment résistance. Là, je ne savais pas encore du signe. C'est parce qu'elle était déjà. Moi, je n'avais même pas refusé. Moi, lorsqu'il m'a seulement dit ça, j'ai dit. Moi, je n'avais rien dit, chérie. Tu t'étais présentée, moi, je me suis présentée, je me suis dit, moi, je suis la sœur Vanny. Je suis orpheline de père et de mère. En passant, lorsque je dis ma maman, c'est ma tante. C'est elle qui a fait en sorte que je puisse grandir comme ça. Elle m'a prise lorsque j'étais encore trop petite. Donc, je l'appelle maman. Et c'est ma maman, en fait. Maintenant, lorsque je suis arrivée devant lui, je me suis présentée, je lui ai dit justement la vérité que je suis orpheline de père et de mère. Mais après, tu m'avais dit que tu avais utilisé ça comme signe, non? Oui, parce que j'avais parlé quelque chose de comme ça, parce que la fille que le pasteur m'avait montrée à Johannesburg, elle était aussi orpheline. Et aussi ailleurs encore, j'étais passé, on m'avait encore présenté une orpheline que je n'avais même pas causé avec. Vous voyez? Alors elle était comme la troisième. Aussi orpheline, vous voyez un peu. Je me disais, mais pourquoi Dieu m'envoie toujours aux orphelins? Parce que la fille qu'on m'avait présentée n'avait pas de parents. La première. La deuxième, c'était la même chose. Elle aussi, je ne savais pas, elle est orpheline ou quoi que ce soit. Et elle me dit, elle est aussi orpheline. Oui, le pasteur allemand aussi m'avait parlé de ça. Que tu étais orpheline, tu restes auprès de ta tante, tout ça.
c'est toi qui étais responsable, des histoires comme ça. Vous voyez? Alors je me suis dit, c'est pourquoi j'avais même insisté au pasteur que donc j'aime la voix. Please, j'aime la... C'était la perfection. Oui, pourquoi? Maintenant je me dis, mais Dieu m'envoie toujours aux orphelines. Pourquoi? Pourquoi? Ça a à faire avec quoi? Moi, toujours aux gens qui n'ont pas de parents. Comment ça? Ouais. Et c'était comme ça. Pour moi, je me suis dit, donc ça peut être Dieu est vraiment aidé dans ça. Parce que la première, la deuxième, la troisième, non. C'est pourquoi je n'avais pas vraiment plus de doute. Je dis que ça peut être un autre signe. Même si, c'est pour moi, c'était venu seulement comme ça. Ce n'est pas quelque chose que non, je me suis dit que ça soit comme ça. Non. 3 filles successives qui n'ont pas de parents. Non. C'est-à-dire, Dieu voulait me faire voir quelque chose. C'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de temps à prendre, aller de gauche à droite. Et je savais que ça doit être elle. Et je suis venu juste à ce niveau. Imaginez-vous quitter Johannesburg jusqu'au Congo. Lubumbashi, aller jusqu'à Kalemi, au fin fond là-bas. Quelle coïncidence que ça soit encore une 3e orpheline. Alors c'est pourquoi j'étais convaincu comme ça. C'est aussi un signe de votre part. Oui, que je n'avais même pas demandé, mais qui est venu seulement comme ça, au hasard, par hasard. Et après ça, vous avez dit oui. Oui, elle a accepté, mais moi je me suis dit qu'elle va se présenter. Bon, oui. Ce qui est vrai, je n'avais pas vraiment accepté, donc, au vrai sens du mot en fait. Lorsqu'il s'est présenté comme ça, et donc, puis il m'a dit oui. Écoute un peu, lorsqu'il il s'est présenté comme ça. Elle a oublié, elle avait dit oui. Non, elle dit ok, ça va. Quand elle dit que oui, ça va, elle a oublié. Oui, bon, je n'ai pas dit oui. Lorsqu'il m'a dit ça va, c'était bien. Il m'a dit que non, elle a oublié, elle était là en train de trembler. Pour de foutre. Maman va en 10 000 d'ailleurs. Bon, le pasteur m'avait dit que si tu l'aimes pas, il faut dire. Demande-lui. C'était comment? Moi, quand elle était entrée seulement, j'avais senti à moi que c'est elle. Tu vois, les palpitations, tout ça, c'est elle. Et puis j'ai gardé mon froid. Moi, je suis un homme. Ok, après le pasteur est revenu. Oh God. Parce que moi, je suis un homme. Alors je me suis dit, c'est elle. Oui, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit, moi, c'est pédale, on l'aime, ça va. Alors. Yes. Après ça. Yes. Yes, baby. Yeah, you are back. Okay, go watch. See, they are waiting for you. They is in swimming. The baby want to swim. Tu vois, alors, pour elle, directement, je me suis dit, il va au linge sangaté. Tu vois. Et puis, j'ai tout dit. Vous êtes d'accord? Oui, elle a dit ça va. Et puis, il m'a dit. Quand elle a dit ça va, c'est alors que moi j'ai. Non, j'ai dit ça va lorsque tu m'as dit que demain. Non, quand tu as dit ça va, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, dis à maman que demain, nous allons venir chez vous. Se présenter. Oui. Et puis, parce que je ne peux pas dire que je vais venir voir la maman si elle n'avait pas ma foi. Oui, tu vois un peu. Donc moi je dis c'est pourquoi, parce qu'elle a oublié, je vais seulement la rappeler. Bon, c'est ça. Mais maintenant je me suis dit demain on vient. Ok. Ça va, il dit oui ça va, je vais dire à maman. Vous voyez. Et puis je dis que je vais t'appeler quand j'arrive à la maison. Tu vois. Et puis après notre causerie, le pasteur m'avait dit de l'accompagner. Parce que, afin que je sache là où elle restait. Ok. Oui, le pasteur d'abord comment je pouvais venir me présenter si je ne sais pas elle là. Après 10 minutes, le pasteur est rentré. Oui, il est rentré, c'est-à-dire il nous a demandé c'est comment. Et puis c'est cool. Le frère a dit. Comment on va dire cool? Le frère a dit si bon. Elle n'avait pas accepté. Ok, je vais accepter. Coup de foudre, maman la donne ça. Vraiment. Là, papa, là, vous étiez vraiment fort. Là, on va te faire site. Et même toi. Là, on va te faire. On avait dit que toi, tu allais me refuser. Non, les pasteurs. Bon, les pasteurs, vous, ton problème avec ton pasteur, moi, je ne sais pas. Ok, ça va. Lorsque le pasteur venait entrer. Peut-être elles ont intimidé, tu vois. Avec Talena, nous sommes au Sandi. Il y a quoi ça, on lenga, que on lenga. Si on est venu. Très poli là. Non, oui, j'ai ma mise seulement. Alors, c'est un peu ça. Elle est venue, quand elle était, je vais être sérieux, elle était une fille décente, tu vois, elle était bien habillée. Et puis, je me suis dit non,
C'est ça, quoi, Les critères que je cherche. ou bien les genres. Mais lui, comme il est là, il n'aime pas les pannes. Maintenant, non, elle était venue en pagne. Mais non, je savais qu'il y a un bilog en langue aussi. Mais déjà, ça, je vais terminer avec ça. Entrer en pagne, je dis, bon, je connais que c'est un milieu reculé. Oui. Et puis, nos femmes là-bas. Oui, c'est un milieu reculé. Oui, Calémie, la ville de Calémie, je vois que c'est un milieu reculé. Et puis la plupart des femmes là-bas. Ça va aller après des années. Oui, je me suis dit, moi, quand je vais l'amener. Tu vas couper cette part. Moi. Calémie, les gens ne connaissent pas Calémie. Tu veux me dire quoi par rapport aux villes qui se trouvent en Afrique du Sud avec les. C'est un milieu, c'est pourquoi même le Lubumbashi, même. C'est pourquoi j'étais en bas. Écoute, laisse ça va passer comme ça. On s'amuse. Et après ça après ça, je me suis dit, elle est entrée en pagne. Moi, je n'aime pas les pagnes. Tu vois? Comme les Nigériens. Ouais, comme les Nigériens. Ouais. Ils portent des pagnes comme ça. Mais moi, je n'aime pas ma femme porter les pagnes. Moi, j'aime ma femme, même si. Bon, le problème, c'est quoi? Quand moi, j'ai rencontré le message, même quand j'étais chez Gmaï, là-bas, les missionnaires américains, la plupart des gens qui entraient, ils avaient un style là. Des jupes, des blouses, des chemisettes, bon, c'était comme ça. Mais là-bas, les dénominationnels portaient même des pantalons, tu vois. Alors, quand j'ai rencontré le message, je n'ai jamais vu les femmes qui portent des pagnes, tu vois un peu. C'est seulement les sœurs du Sud. Oui. Les sœurs sont toujours comme ça. Vous êtes à l'église ici, nous sommes ici avec les Indiens, les Blancs et d'autres races. Même les Sud-Africains, les Sud-Africaines elles-mêmes. Ne portez pas de pagnes. C'est notre culture là-bas au Congo, nous portons des pagnes. C'est notre culture. C'est ça. Comme les Nigériens aussi sont comme ça, ils portent des pagnes. Alors moi je me suis dit non, ça, non. Ah ouais, tout sur la caca, mais petit à petit, moi, on a cancellé. Parce que dans le Bandoso, on a pagné. Ce n'était pas un grand problème pour moi. Et c'est comme ça qu'on était parti. Et je l'avais accompagné à la maison pour être un peu rapide, compte tenu. Et puis j'ai vu la maison et je lui ai promis que demain on vient. C'était comme ça. Et après, maman Vanille, lorsque vous êtes rentré à la maison, quelle avait été l'impression des mamans, de vos frères et sœurs? Parce que moi, je n'étais pas là, j'ai précisé que je n'étais pas là. J'étais à Lubumbashi à l'époque. Je t'avais rencontré à Lubumbashi après, quand j'étais rentré à Lubumbashi. Quelle avait été la réaction des mamans, des grands frères, des sœurs à la maison? Tout le monde était étonné. Alors que je suis rentrée, maman m'a demandé, c'était comment tu as traîné comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs? Parce que c'est 3 jours ici, Ezaka Yonayo. C'est comment? Je lui ai dit, bon, cette fois-ci, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que bon, tu vois. Parce que les choses étaient déjà. Les choses étaient maintenant. Et je devais lui dire parce que demain, il y avait des visiteurs qui devaient venir. Et je lui ai dit que voilà, il y a un frère là qui est venu de l'Afrique du Sud, il vient, il veut m'épouser. Maman était comme là. Il veut t'épouser, c'est-à-dire, tu as accepté? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, donc tu as accepté? Oui, j'avais accepté. Là, maintenant, elle est fronde. Et puis, maman m'a dit, tu as accepté quelqu'un que tu ne connais pas. Juste comme ça, tu as accepté. Je lui ai dit oui, j'ai accepté. Maman m'a dit, tu ne les connais pas, tu ne connais même pas ce qu'il fait. Tout le monde maintenant dans la maison était curieux. Tout le monde était maintenant là. C'est quoi ça? Oh, Vanny, demain, on vient l'épouser. Elle a eu un frère là-bas à l'église. Il vient de l'Afrique du Sud. Mais il ne le connaît même pas. Mais du coup, elle veut que cet homme-là puisse l'épouser. Tout le monde était là comme. Oh, tout le monde était étonné. Mais j'ai dit à maman, tu te rappelles du signe? Moi, je t'avais dit les signes, non? Oh, vous avez partagé les signes avec maman? Oui, j'avais dit à maman ce signe-là. Parce que maman était inquiète. Elle me demandait, mais comment tu repousses tout le monde? Si viens, tu repousses. Alors que ce sont des bons frères, tu pouvais même les étudier avant de les repousser comme ça. Et c'est en ce moment-là que j'avais dit à maman que bon, je ne les repousse pas juste comme ça. Ils ne viennent pas avec les signes, je n'ai pas le temps de les étudier, quoi. Voilà, c'est comme ça que je lui ai dit, bon, tu te rappelles du signe, maman? Il est venu maintenant avec les signes. Et puis maman était là, Moana, toi avec ton signe là, ok, ça va alors. On fait comment? C'est demain. J'ai dit oui, c'est demain.
Maman dit, ok, ça va, on dort d'abord demain. La nuit porte conseil. On va voir le lendemain matin Comment que ça va donner. Oui. Et puis après, le matin, le pasteur Alima s'est appelé maman. Il lui a dit, maman Suzanne, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Est-ce que votre fille vous a dit quand même qu'il y a des visiteurs qui viennent? Maman a dit, oui, moi je vois comme si c'était de la blague. Hier, et aujourd'hui, elle a vu quelqu'un hier et aujourd'hui la personne veut venir l'épouser. Moi je ne comprends plus la chose. Le pasteur Alima s'est dit, c'est comme ça, sœur. J'ai vu le frère, c'est un bon frère. J'ai même posé avec son pasteur. Le pasteur oui, c'est une partie que je n'avais pas dit. Avant que le pasteur puisse nous faire rencontrer, il avait dit non, je vais faire tout, causer avec ton pasteur, parce qu'il y a des frères qui viennent d'ailleurs, peut-être ils ne sont pas sérieux, et ce sont des aventuriers, tout ça, ils veulent se marier dans le message, mais ils ne sont pas dans le message. Peut-être ils ont écouté du message, mais ils ne sont pas dans le message. Alors c'est mieux, je connais ton pasteur, ton responsable là-bas. Ok, il avait appelé les pasteurs d'ici. D'ici, okay. Oui, avec, il dit que je ne connais pas l'anglais, parce que mon pasteur parle l'anglais, c'est un Indien. Un Indien, un Sud-Africain indien, d'origine indienne. Alors, il ne parle que l'anglais. Alors, le pasteur Alemasi, bon, il essaie aussi de parler l'anglais, donc ce qu'on appelle en anglais broken English, quoi. Yeah. Mais il a essayé un peu de causer avec le pasteur, il a mélangé des mots par-ci par-là, il s'est débrouillé. Et le pasteur lui a confirmé que oui, c'est un bon frère, il communique avec nous, il m'a tout dit avant de rentrer au pays. Alors il y avait une confirmation auprès de mon pasteur ici, pasteur Thomas Reddy. Et c'est ce qui avait rassuré encore le pasteur que ah non, c'est un frère quand même qui vient d'une église. Ouais, il a quand même une église, là où il communie, là où il donne sa dîme, là où il fellowship, quoi. Yeah, là où il prie. Alors c'est comme ça, il était rassuré, il n'avait plus de doutes. Alors c'est comme ça, continue alors le lendemain, ils se sont préparés le matin. Oui. Le pasteur Alima s'y a appelé maman, maman a dit bon ça va, c'est pas un problème, on les attend alors. Et puis maman a essayé un peu d'organiser, tu vois, seulement les mamans, hein, c'est un peu d'organiser l'appel des tantes, les oncles, et moi, ça ne va pas. Maintenant, la famille commence à s'étonner, comment vous pouvez cacher quelque chose? Selon eux, nous avons caché, oui, on a caché un peu, c'est normal qu'ils se plaignent quand même, parce que c'est pas normal, eux croyaient que peut-être on avait caché, maman dit non, on n'avait pas caché, c'est comme ça. Elle a vu l'homme hier et aujourd'hui, ils se sont décidés de faire quelque chose. Et parce que l'homme ne veut plus la perdre, quoi. L'homme était tellement pressé. Coup de foudre. L'homme était le cœur batté, je te dis, il était pressé. Et puis il insistait. Il ne voulait pas rentrer sans photo qu'on nous présente à l'église. Oui, parce que je voulais que tout le monde puisse voir. Que tout le monde voit que pour que les gens ne viennent plus faire des tours à côté d'elle. Voilà, c'était trop pressé. Et vous avez fait toutes les cérémonies. Oui, les cérémonies se sont bien passées. Mais avant ça, il y avait maintenant, c'était le mercredi, hein. Le mercredi, la cérémonie devait se passer. Maintenant, j'étais seulement au salon quand je suis partie faire mes cheveux. Tu vois, nous les femmes, lorsqu'on a des cérémonies comme ça, on devait faire des cheveux. On s'arrange un peu de beauté, quoi. Il m'a appelé. Allô, tu es où? J'ai dit, je suis au salon. Il m'a dit, oh, il faut que tu viennes d'abord. J'ai dit, je viens où? Il m'a dit, nous sommes tout proches de chez vous ici. J'ai dit, oh, chez qui? Il m'a dit, oh, mon oncle habite tout proche de chez vous. J'ai dit, oh, ah bon? Papa l'aime d'abord, lorsque vous aussi vous étiez rentré à la maison, comment papa avait reçu cette information-là que vous avez directement? Bon, moi je n'avais pas causé avec papa, moi j'avais causé avec maman. Vous savez, on cherche toujours le côté faible. Parce que, vous savez, les parents sont toujours compliqués. Une histoire comme ça, l'enfant vient de loin, arrive seulement dans la ville, après une semaine, oh, il a trouvé déjà une fille, et tout de suite, là, il faut aller se présenter. Alors, eux, dans leur culture, bon, moi je les appelle quoi, ils ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas? Ils savent que
tout le monde est aventurier. Une fille dans la ville de Calémie, parce que il dit que comment tu peux être pressé comme ça? Tu n'as pas demandé, tu ne connais pas. Tu viens seulement comme ça et puis tu veux te marier. Toi, tu connais cette fille. Elle est de quelle tribu? Vous voyez, au Congo, il y a toujours ça. Qui sont ses parents? Qu'est-ce qu'elle fait de quelle tribu? Nous savons notre tribu, c'est la tribu de Jésus-Christ. Peu importe, si elle est seulement une sœur, il est un frère, vous vous rencontrez dans le message, ça se passe. Donc, si vous voulez vous marier. Tout comme il y a des frères congolais qui se marient aux Sud-Africains ici, tout comme il y a des sœurs congolaises qui se marient aux frères sud-africains. Donc, c'est vice-versa. Seulement que si vous êtes dans le message, il y a des frères zimbabwéens qui se marient aux Sud-Africains. Vous pouvez venir de n'importe où. Gabonaise avec un Congolais, c'est pas moi, Ghanéen, ou bien un Ghanéen avec... Tout ça se passe comme ça. Mais moi, ma conviction était seulement de rentrer chez nous. Vous voyez? Aussi, vous voyez, bon, comme elle est congolaise, je suis congolais, moi je me sens très fier. Pourquoi? Parce que beaucoup de la langage m'ont codé, quoi. Il faut avoir un langage codé. Parce qu'avec une Sud-Africaine, on va parler l'anglais. Et en public, tout le monde écoute. Mais elle, là, je peux dire, même en Swahili. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait beaucoup. C'est aussi une autre raison pour moi. Vous voyez? Donc, mais cela n'empêche pas que je puisse me marier à une sœur, peu importe d'où elle vient, peu importe sa nationalité, peu importe sa tribu. Maintenant, les parents voulaient s'assurer elle est de quelle tribu. Vous voyez? Parce qu'il y a des tribus au Congo, nous, des fois, ils disent que non, on ne se marie pas à ces gens-là. Et dans cette tribu-là, toujours sont des sorciers, des histoires comme ça. Il y a des histoires comme ça. Là, ça se passe beaucoup. Au Congo, c'est une réalité inévitable. Alors, c'est un peu comme ça. Non, il m'appelle. Maintenant, moi, j'ai causé avec maman. Maman m'a dit, mais c'est comme ça. Ton papa, il est parti au boulot. J'avais suivi le papa au bureau. Donc, quand je lui ai présenté les cas, je lui ai dit l'histoire. Le mercredi matin. Au bureau, là où il travaillait. Tu vois. Alors, là-bas, j'ai tout dit. Et puis, il m'a dit, mais trop pressé, lui a dit, tout le monde s'étonnait. Notre rencontre, tout le monde, c'était un étonnement pour les autres. Et puis il dit, comme ça, je ne peux pas me décider seul. Il me dit, papa, moi, vendredi, je rentre. Parce que normalement, c'est moi qui se décide aussi. Le mariage, c'est un choix personnel. C'est pas que quelqu'un puisse dire, commencer à te guider ou bien te téléguider comme une télécommande. Non. Alors, c'était comme ça. Papa a appelé son frère, son petit frère à 3 et moi à grand frère et le petit frère. Oui, et on était maintenant à 4 et moi aussi. Et les 4 braves. C'était 4 petits. Alors, son grand frère lui dira que non, comme ça, on va se rencontrer au chantier. Au chantier, maintenant, c'est dans la parcelle du grand frère. Tout près. Voilà, dans le voisin. Moi, je les connaissais. Oui, et ma femme aussi habitait dans les parages, dans les mêmes endroits là. Alors, c'est maintenant qu'à telle heure, on était à 13h, 14h, il fallait qu'on se rencontre tous là-bas. Et c'est là qu'on s'était rencontrés. Moi, je n'avais pas... À la maison du grand frère du papa. Alors, il était notre voisin. Moi, je ne le connaissais pas, mais... Oui. C'est alors quand on s'était rencontrés. Parce que mon oncle là, ne restait pas dans cette maison-là. Il faisait louer ça. Il faisait louer la maison. C'est pourquoi je le connaissais. Des fois, la MONUSCO, des fois, je ne sais pas, les gens de la serre, je ne sais pas. C'était comme ça. Et puis, il y avait une boirie aussi à côté là-bas. La parcelle est tellement grande. Et puis, on s'était rencontrés là-bas. On a discuté maintenant. Et à leur tour, ils ont voulu voir mon épouse, ma femme. Oui, c'est ma femme. Parce qu'ils avaient des doutes quand même. Leur fils est comme ça. Peut-être l'apparence, on a bandit ou bien. Des histoires comme ça. C'est comme ça que... C'est comme ça qu'on avait appelé. C'est comme ça que tu m'as appelé, j'étais au salon. Et elle était venue. Oui. Il m'a dit, papa veut te voir. Mais dans la manière dont il faisait la pression, je me suis dit, Elle était venue. Elle m'a dit, papa veut te voir. De la manière dont il faisait la pression, je me suis dit, ici, peut-être la famille m'a rejeté. Mais non, c'est que je suis rentrée, je suis sortie du salon, je suis rentrée à la maison. Elle est venue là-bas. Non, j'étais d'abord, avant que je t'appelle, j'étais partie d'abord à la maison.
je suis allée informer maman. Parce que, comme on ne le connaissait pas, il fallait que maman puisse connaître quand même les petits gestes que je suis en train de faire. Je suis allée dire à maman que je lui ai expliqué que, tu vois, le frère, ses parents ont dit que comme on ne les connaît pas, il faut que j'aille les voir. Maman a dit, tu veux aller les voir où? Je lui ai dit, j'ai essayé un peu de lui expliquer que la parcelle est là-bas, comme ceci, comme ça. Il m'a dit, ok, tu peux partir. Hein? Là, maintenant, je t'avais laissé dehors. Oh, lorsque j'étais revenue du salon, tu m'attendais au coin. Et puis, tu m'as montré la parcelle, je t'ai dit, ok, je suis allée d'abord chez maman. Et puis, moi, je ne faisais que regarder. Elle vient. Et puis, maman, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Hein, et on causait comme si on était déjà amis. Hein. On causait vraiment comme si on se connaissait déjà. Et puis, je suis allée dire à maman que, tu vois, le frère, la famille a dit qu'il faut qu'on me voie. Maman a dit, oui, mais c'est normal, on ne te connaît pas, il faut partir. Maintenant, dans mon cœur, je disais, Seigneur, le dernier signe que je te donne. Vous changez encore les signes? Non, je n'ai pas changé. Pour la troisième fois. Oui. Je n'avais pas changé, sauf que j'avais ajouté un dernier signe. J'ai dit, Seigneur, c'est le dernier signe que j'ajoute. J'ai ajouté par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais. J'ai dit, Seigneur, si les parents de ce frère refusaient de venir chez nous aujourd'hui, demain, je cancelle tout. Donc, j'annule cette rencontre et je ne veux plus de ses frères. Et j'étais décisive avec Dieu. Je disais, Seigneur, et j'allais le faire. J'ai dit, Seigneur, s'ils ne viennent pas aujourd'hui, là, demain, je ne veux pas. Nous sommes allés avec lui dans la parcelle de l'oncle. En me voyant seulement, et ils étaient très cool. On m'appelait même, ah maman, welcome. On m'a donné la chaise, assieds-toi ici. Tu vois ton mari ici. Il devait déjà ton mari. On commençait même à l'appeler ton mari. On commençait même à m'expliquer que c'était pas possible aujourd'hui. Tu vois, il vient de nous dire seulement maintenant là qu'on devrait venir. Tu vois, ça sera plus possible. Dis à maman, on vient demain matin. On m'avait vraiment bien accueilli. Ils étaient vraiment très cool. Et puis je suis rentrée. Ils m'ont dit que demain, on vient le matin. Là, je suis sortie, je lui ai dit, mais comment toi, tu n'as pas dit aux parents? Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas. Et je lui ai dit, même la nourriture, on est en train de préparer. Tu n'as pas vu mes tantes là-bas? Il m'a dit, ah, c'est pas un problème. Il faisait des blagues là. C'est pas un problème, on va payer. J'ai dit, vous allez payer ça. J'étais rentrée un peu déçue. J'ai dit, Seigneur, bon. Malheureusement, c'était pas lui. Comme il ne vient pas aujourd'hui, demain, il ne vient plus. Je veux plus de ça. Je suis rentrée à la maison, je suis arrivée. J'ai dit à maman qu'ils ont dit que ils ne vont plus venir. Je n'avais même pas terminé à parler. J'ai vu seulement quelqu'un qui me suivait vite là. Oh, je l'ai regardé, mais c'est quoi? Tu m'as dit que vous ne venez plus aujourd'hui? Il m'a dit non. Pourquoi tu as dit? Nous venons. J'ai dit oh, vous venez? Il m'a dit oui. Nous allons acheter les sucrés, les histoires là pour venir quand même. J'ai dit oh, ok, ça va. J'ai dit à maman, ils viennent. Et puis les gens commençaient, ils viennent. Et puis il est parti. Et puis après, voilà, ça s'était bien passé. Vers 17h, ils sont venus. Toute la cérémonie était bien passée. Voilà. Et puis après, le jeudi, le lendemain, on nous a présenté à l'église. Tout le monde était étonné. Oh, elle avait un fiancé. Et il y avait des gens qui parlaient. Parce que tellement que j'ai rejeté beaucoup. Et puis les gens commençaient à dire que peut-être j'étais matérialiste. Parce que j'ai vu l'Afrique du Sud. C'est pourquoi j'ai accepté. J'ai refusé les frères. Vous voyez, les gens aiment beaucoup parler là. Bon, je n'avais pas vraiment tenu compte de ça. Je savais ce que je faisais en fait. Et voilà, le jeudi, on nous a présenté le vendredi. Il a pris son avion, il est parti. Là, c'était toujours en 2012. 2012 en septembre. C'est toujours en 2012. En septembre. Parce qu'il n'avait pas tellement duré, hein, académie. C'était comme ça, et les parents ont décidé autrement parce que je les avais dit que non. Il ne reste qu'un seul jour pour se présenter à l'église. Et c'est demain. Alors vous dites qu'on se présente demain. Vous, demain, vous travaillez. On ne peut pas se présenter dans une famille parce que l'un des frères a dit on ne peut pas se présenter dans une famille le matin. Les cérémonies comme ça toujours se passent les soirs. Et comme il est déjà soir, profitons seulement une fois pour toutes. Ça se passe et puis je serai libre. Maman, comprenez, il y a la cadette qui dérange sa maman ici, son papa. Oui. Maman, comprenez. Alors, alors c'est un peu comme ça. Après ça, vous êtes rentré en Afrique du Sud? Oui, on est parti, on s'est présenté. Et puis après l'église, j'ai dit au revoir. Je dois rentrer demain. Et le vendredi, j'avais pris mon vol. Donc la période de fréquentation déjà, c'était
Non, on n'avait pas de fréquentation. Ok, non. après ça, vous êtes parti pour combien de temps en Afrique du Sud? J'ai envoyé la dot En décembre. En décembre. Oui, après Début septembre, décembre, j'ai envoyé, j'ai toute déjà sa tout, dot. tout. Et après ça, vous êtes revenu. Et Non, puis maintenant, on a planifié, on va faire le mariage quand? Parce que lui, il étudiait Oui. ici en Afrique du Sud. Oui, Il n'avait pas encore les terminé. vacances, oui, pendant les grandes vacances, c'est alors que je viendrai pour le Comme mariage. il a dit qu'il avait fait deux sections, l'électronique et L'électricité. l'électricité. Maintenant, j'étais basée sur avec Je faisais l'électricité. l'électricité. Mais il avait déjà terminé l'électronique. Maintenant, Il est encore étudiant. oui, il est encore étudiant. Maintenant, Et lorsqu'il puis- a fini, il est revenu au Congo. Là, maintenant, c'était dans quel mois? C'est au mois de mars. d'avril. Au mois d'avril, c'est Avril. que tu avais eu le congé. Tu m'as dit que je Oui, on va fermer après les examens. Après les examens, j'aurai congé. Et puis maintenant, là, Au mois d'avril. je vais venir Là, pour le mariage. je peux venir. Et c'est comme ça que j'avais fait. Ok. Oui, j'étais rentré encore comme d'habitude et Pour le maintenant on a fait le mariage. Waouh, vraiment, merci beaucoup. Une très belle histoire. Nous avons des petites questions Oui. que nous avons préparées pour vous. C'est là que vous avez raconté votre histoire. Bon, on dirait que c'était pas vraiment basé sur l'amour. On peut dire ça. Parce que vous êtes vus le même jour, vous avez dit oui. Est-ce que je peux dire ça? C'était juste la confiance en Dieu. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, à part l'amour, il y a sur autre chose que quelqu'un peut se baser pour se marier? À part l'amour. Bon, c'est une question un peu compliquée, selon moi. Et je dis que d'abord, avant de se marier, on s'aime d'abord, n'est-ce pas? Vous aimez quelqu'un et puis vous décidez de vous engager. Oui, oui. Et de marier la personne. Vous vous engagez, vous mariez la personne. Alors, Mais dans notre cas, bon, moi je on dirais. peut aimer quelqu'un dès le premier jour, vous voyez la personne, vous la voyez comme ça, vous l'aimez immédiatement. Donc il y avait déjà l'amour. Il y avait, oui, parce que c'était déjà un poids d'abord dans la personne que je vais faire ça. Et que si cette personne-là se présente, vous la voyez et qu'elle vous plaît, hein, comme elle m'avait plu, bon, je l'avais aimée immédiatement et puis je m'étais décidé, voilà, c'est celle qui sera ma femme. Ouais. Maman Vania, alors de votre côté? Bon, moi de mon côté, ce que je dirais par rapport à cette question est que il est vrai qu'on s'est marié parce qu'on s'aime. Mais du coup, lorsqu'il était venu, moi je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Moi, je l'avais vraiment accepté à cause du signe. Le signe m'avait vraiment beaucoup poussé à l'accepter. Parce que vous avez vu que dans les signes ici, c'est Dieu qui est dedans. Oui, dans les signes ici, c'est Dieu qui est dedans. Il était vraiment dedans. Et tu sais, c'est Dieu qui marie ses enfants. Bien Oui, et après, au fur et à mesure, je restais avec lui. Je sentais que je l'aimais de plus en plus. Et maintenant, j'ai 10 ans avec lui et je l'aime beaucoup. Oui, c'est ça que moi je ne regrette jamais de l'avoir accepté. Oui, oui. Vous n'avez pas bien répondu à la question. J'étais en train de demander, à part l'amour, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre sur lequel quelqu'un peut se baser pour se marier? Pour se marier, à part l'amour, tu dois d'abord... Tu vois, le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui peut t'orienter à te marier. Mais à part ça, tu peux aussi voir les caractères, hein, si tu... Oui, les caractères, maintenant, ça c'est quand vous vivez maintenant ensemble. Dans la fréquentation, si vous pouvez détecter certains caractères. Mais maintenant, dans votre cas, il n'y avait pas la fréquentation. Il n'y avait pas moyen de voir quelques caractères des mamans Vani, bien des papas Lems. Vous voyez. Oui, surtout qu'on était séparés. C'était aussi des fiançailles à distance. Oui, à distance. Oui, ce qui est vrai que nous avions pris ce risque-là. On a pris ce risque ensemble de nous marier comme ça, même on ne se connaissait pas. On avait juste fait confiance en Dieu. Et nous avons fait confiance aussi au une de mes témoignage. questions. J'allais vous poser des savoirs. Vous n'avez pas fait passer la période de fréquentation. En plus de cela, vos fiançailles étaient à distance. Est-ce qu'il y a les désavantages et les avantages par rapport à cela? Bon, moi c'est comme si on était, même si on était à distance, on a toujours dit les avantages d'abord. Bon,
Les avantages, on n'a pas trop traîné là des longues fiançailles là. Oui, parce qu'on veut toujours être, comme je ne la vois pas à côté de moi, loin de on s'était mis ensemble un peu plus vite, tu vois. Mais si peut-être on était dans une même ville, on se voit, je le vis. Mais là, on causait seulement au téléphone. Presque chaque jour, on causait au téléphone. On avait établi un programme aussi, on priait ensemble. Si moi je me réveille avant. Non, c'était chaque mercredi, on jeûnait. Et on priait. On jeûnait ensemble. Lui de son côté, moi de mon côté. Et à 18h, on mangeait, on prenait le thé, on mangeait quelque chose. Et puis à 3h du matin, on se réveillait, on priait ensemble. Lui, s'il se réveille avant, il m'appelle au téléphone. On prie. Oui. Si moi je me réveillais avant, moi je l'appelais. Donc c'était comme ça, jusque le jour où nous étions mariés. Oui. Chaque mercredi, on jeûnait, on priait ensemble. Donc on a gardé le contact là comme ça, même si elle était loin, alors il y avait une harmonie. Quels sont alors les désavantages de cela? C'était un risque qu'on prend. Oui, parce que vous ne connaissez pas. On ne connaît pas quelle vie l'autre, surtout de ce côté. Moi, je connais surtout l'homme. Parce que je pouvais être un aventurier. Ici, j'ai des enfants ici. C'est ça. Ouais. Mais moi, je n'ai jamais regretté ma femme parce que je me suis toujours dit, on s'est marié il y a de cela 10 ans. Bientôt, ça sera 11 ans. Mais je ne regrette rien. Et je me suis toujours dit, si c'était à refaire, je vais toujours la marier. Wow. Parce que c'est elle que j'aime. Toujours. Oui, parce que c'est elle que j'aime. Et je l'aime. Et je ne regrette pas. Oui, quand je suis avec elle, c'est comme si on s'est marié hier. Donc je ne me fatigue pas. Moi, je ne regrette jamais. Et depuis que nous sommes mariés, je ne l'avais jamais laissé même une semaine. Que je pars quelque part pour une semaine. Peut-être 2 jours. Peut-être je voyage pour 2 jours, le 3e jour je suis à la maison. Vous êtes comme les pigeons, vous êtes toujours ensemble. Nous sommes 10 ans, nous sommes toujours ensemble. Elle est à la maison, elle se débrouille, elle part ici, moi je pars au boulot, tout ça. Donc on est toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Et nous avons maintenant des 3 filles, de très belles filles. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Et je crois que jusqu'au le jour où Dieu viendra, le Seigneur viendra, il va toujours nous trouver ensemble. Amen. La 3e question est de savoir, quels avaient été les challenges, donc les défis, pendant vos fiançailles, donc le plus grand de tous les défis pendant vos fiançailles et le plus grand défi dans la première année de votre mariage. Bon, les défis pendant cette période-là, moi je peux dire seulement nos familles, hein. Vous savez, bon, elle quand même c'était bien parce que toute la famille, là où elle vivait, était chrétienne. Donc c'était une famille chrétienne, mais de mon côté ce n'était pas une famille chrétienne. Vous voyez, quand même il faut envoyer la dot, il faut que ça passe par la famille, toujours. Et une famille qui n'est pas chrétienne a toujours eu des problèmes. Pourquoi tu donnes ça? Tu vois, quand tu te maries à une fille que tu aimes, tu dois donner les meilleurs selon comment on t'a taxé, n'est-ce pas? Parce que chez nous, on donne la dot. Maintenant, les parents, eux, ils veulent toujours dire, ah non, on ne peut pas acheter ça, on va donner ça. C'est un peu ça. C'est seulement un symbole. Donc pour eux, c'est une famille musulmane, mais ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes, mais il y a seulement des histoires là. Des petites histoires qui ne manquent pas. Maintenant, comme toi, tu n'es pas là, la femme dit, ah regardez, ils ont amené ça. Mais pourquoi ils ont acheté ça? Il fallait seulement qu'ils donnent l'argent. Donc, ça allait très bien si c'était moi-même qui traitais directement avec la famille. Mais il y avait l'intermédiaire de la famille. Là. Vous voyez, il fallait que ça passe comme ça. Et c'était logique. À la dot, je n'étais pas là. Oui, nous sommes alors, pendant la période de la dot, je n'étais pas là. Et de mariage, j'étais là. La dot. Mais la dot, j'ai envoyé. Vous voyez, et moi je ne peux pas aller directement sauter les papas et maman pour aller là-bas à la famille, je donne. Non, c'était très difficile comme ça. Il faut passer par eux. Toujours, parce que nous ne venons pas d'un arbre, nous venons d'une famille. Vous voyez, alors c'était un peu comme ça. Alors, moi, le seul défi. Hein, alors dans la première année du mariage? Bon, je n'ai pas vu beaucoup de défis. Les plus grands, il peut y en avoir beaucoup, mais les plus grands. Bon, le plus grand défi était que
Des fois, il faut la laisser seule. On n'avait pas d'enfant. Elle doit rester à la maison comme elle est encore nouvelle dans ce pays ici. Elle ne connaît pas la langue. Les changements, oui. Les changements, c'était un grand défi. Oui, s'il faut aller dans les shops, là-bas, il faut parler. Vous voyez. Alors, toujours, j'avais le poids là. Et moi, je ne peux pas laisser le boulot. Mais c'est pas encore là. Si même il faut entrer dans un transport public, là où il faut la laisser, il faut toujours. Donc, c'était un grand travail que je devrais faire. Et surtout, le moment qu'elle avait conçu son premier bébé, c'était un grand problème. Parce que même à la clinique, il fallait que je parte. Pour aller interpréter là-bas. Je me présentais là-bas, il devrait être là, interpréter. Parce que l'anglais, des fois, il parle leur langue, les Zoulous. Moi, j'étais ici longtemps et j'avais déjà maîtrisé presque toutes les langues là. Mais pour elle, c'était un problème. Il fallait toujours, à tout moment, toute chose, il doit intervenir. Donc, je suis comme son défenseur, quoi. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, quand il doit y avoir maintenant l'interprétation à cause de la langue, c'était plus grave. Pour moi, c'était un grand défi. Vous voyez, parce que partout où elle part, s'il y a un problème, je dois intervenir. Je dois expliquer. Je devrais être là, partout où je partais. Ok, maman, je me suis senti un peu apaisé quand elle a conçu son deuxième bébé et le troisième. Là, maintenant, à la clinique, elle pouvait partir. Parce qu'elle pouvait maintenant s'exprimer. Et là, maintenant, elle commençait à comprendre. Et même si ce n'était pas encore parfait, mais quand même, elle s'est débrouillée. Mais avec notre fille, la première fille, c'était compliqué. C'était un grand problème. Oui. Ça, c'était vraiment un grand problème. Mais à part ça, dans la maison, l'harmonie était toujours là. Vous voyez, quelqu'un que tu as aimé, elle était loin, maintenant elle est venue à côté de toi, c'était la joie pour toujours. Non, vous avez ajouté. Pour les défis, concernant les défis, le plus grand défi pendant mes fiançailles, c'était de laisser mon travail. Mon travail était c'était comme un souci en fait. À partir de mon travail, je prenais soin de mes petits, voilà. J'assurais mes responsabilités au travers de ce travail-là. Mais j'étais obligée de les laisser parce que je devais suivre quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un qui était venu et qui m'avait promis quelque chose. Et ce qui m'avait vraiment fait en sorte que je puisse vraiment le suivre, c'était que j'avais vu tout ce que j'avais demandé à Dieu, les signes, tout ce qui s'était passé. J'étais vraiment sûre de ce que j'étais sûre de ce que j'étais en train de faire, tu vois. Tout le monde me voyait comme une bête parce que j'avais laissé un travail pour suivre un homme. Tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de très fréquent. Hein. Tout le monde me voyait comme si, tu vois, il me demande, mais comment tu peux laisser un travail pour suivre quelqu'un? Et je me rappelle, dans cette période-là, il y avait une délégation qui était venue de Lubumbashi, qui était même venue à Kalemi, et ils étaient venus avec un nouveau poste qu'on devrait engager. Selon le dossier qui était sur la table, c'était mon nom en fait. On devrait me mettre sur ce poste-là. Et je me souviens que ça restait juste un mois avant que je puisse démissionner. Et ce poste est venu. Je me rappelle, on m'avait appelé dans le bureau. Mon chef m'a demandé, bon, il m'a dit quand même, il m'a expliqué le poste. Il m'a dit que, mais la personne qu'on propose sur ces postes, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Je leur ai dit que moi, je n'ai pas de problème. Si vous me proposez, je peux juste exercer les postes. Mais malheureusement, mon chef avait déjà les échos. Il avait déjà appris que je devrais partir. Et puis, il m'a dit que, mais on a appris que tu devrais partir. Ce poste, c'est un poste stratégique. On ne peut pas te laisser travailler un mois et partir avec nos secrets. Ça ne peut pas aller. C'est comme cela que j'avais pris mon courage à deux mains. J'ai dit à mon chef que bon, si c'est comme ça, je ne travaille pas. Je pense que, je vais te dire seulement la vérité, je vais partir. Je pense que vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. Et voilà que mon chef m'a regardé, il m'a dit, tu es sûr de ce que tu es en train de faire parce que c'est quelque chose de très dangereux. Comment tu peux laisser un bon poste comme ça pour suivre quelqu'un en Afrique du Sud là-bas? Bon, eux ne savaient pas que c'était un inconnu. C'était moi-même qui savais que je ne le connaissais pas. Mais les gens ne voyaient pas, c'est seulement normal. Comment je peux laisser quelque chose de... Du coup, comme ça... Du coup, c'est partir. Je lui ai dit, bon, moi, je pars. C'était juste ça ma dernière réponse. Mais quand même, c'était des gens bons. Yeah. Et puis, je me rappelle, il y avait un des chefs qui venait de Lubumbashi, qui m'a trouvé dans mon bureau
Et il était dans la délégation qui était venue me mettre sur ces postes-là. Il m'a dit, c'est toi qui as refusé les postes pour le mariage. Je lui ai dit, oui, c'est moi. Il m'a dit, je vais te retrouver ici l'année prochaine. Je ne pense pas que tu iras nulle part. Ces derniers temps, les gens sont maintenant malhonnêtes. Toi, tu crois vraiment que cet homme-là va sortir de là et venir t'épouser ici. Ah bon? Je lui ai dit, c'était juste pas... Bon, je faisais juste confiance en Dieu, je disais à Dieu... Non, moi, je ne faisais même pas beaucoup confiance. C'est parce que je ne le connaissais pas. Je faisais juste confiance en Dieu. Les signes que j'avais mis, je savais que c'était lui, en fait. Je me disais, Seigneur, aide-moi. Je sais que c'est toi, je pars comme ça. Voilà que j'étais partie. Malgré tout, derrière moi, j'ai laissé une responsabilité. C'était pas facile pour moi parce que mes petits étaient comme mes enfants maintenant. Dans ma tête, je savais que tout ce que je fais, je dépendais maintenant. Eux dépendaient de moi. Et moi aussi, émotionnellement, je dépendais d'eux. Et j'étais obligée de les laisser comme ça. Tu t'imagines quelqu'un qui laisse ses enfants. C'était comme presque mes enfants. J'ai laissé mes enfants juste à cause de mon départ, en fait. C'était pas quelque chose de facile. Et ça m'avait beaucoup affecté. J'avais tellement maigri avant mon mariage. J'avais beaucoup maigri à cause de ça. C'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi, mais je devrais surmonter ça. Oui, malgré que j'étais venue ici en Afrique du Sud, tout le monde me voyait très maigre. Hein. Je pense qu'il y avait eu beaucoup de critiques, c'est vrai, mais quand même, nous les avons surmontés. Et ça fait 10 ans que nous sommes ensemble et je ne regrette pas d'avoir eu cette décision. Voilà, c'est ça un peu les défis que j'avais pendant les fiançailles. Mais quand même, c'était bien parce que ses petits frères, il a vraiment de bonnes personnes dans leur famille. Ses petits frères étaient toujours là pour moi. Ils venaient même à la maison. Ils venaient même au service, on les connaissait déjà. On connaissait déjà que ce sont les petits frères du fiancé de Vani. C'est comme cela que ça me fortifiait un peu. Même s'il n'était pas là, mais je sentais qu'il était là au travers de sa famille. Son père était là, maman était là, ses frères étaient là. Vraiment, c'était quelque chose de très bien. Papa est une bonne personne, maman et toute la famille. Vraiment, je suis reconnaissante à cause de leur comportement pendant cette période-là. Ça m'avait beaucoup fortifié. Voilà. Et dans la première année, comme dans tous les mariages, c'était normal que nous puissions peut-être essayer un peu de mettre nos caractères ensemble. Parce que c'était pas non plus facile. Nous venons de différentes familles, nous avions eu de différents caractères, nous avons de différentes manières de voir les choses, tu vois. On devait mettre tout ça ensemble. Mais ça n'avait pas vraiment posé beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que peut-être nous puissions on peut se séparer ou comment, non. C'était quelque chose de normal. On s'était bien débrouillés quand même. Nous étions vraiment bien débrouillés, je pense, parce que Dieu était dedans et il y avait aussi l'amour. Parce que lorsque nous sommes mariés, il y avait déjà l'amour entre nous. Yeah. Oui, moi je remercie toujours Dieu, il m'a donné une bonne femme aussi. Parce que moi je suis une personne très très difficile. Je me fâche facilement. Je suis un peu colérique, quoi. J'ai le tempérament colérique là. Mais quand même, ma femme essaie quand même de me maîtriser. Elle est patiente, elle résiste, elle est toujours avec moi. Vous voyez, bon, je suis vraiment une personne très difficile. Vous voyez, les gens. Chaud. Les gens chauds. Mais quand même, il est comme ça, mais quand même, il est compréhensif. Oui. Moi, de ma part, au début, là, j'étais un peu frustrée. Mais après, j'ai commencé à me rendre compte que nous devons commencer à causer. Le dialogue était très important. Le dialogue nous a beaucoup aidé, chérie. Oui. On cause beaucoup. Dans le couple, il faut causer. Et là où vous savez que ça ne va pas, il faut dire à ton partenaire que ici ça ne va pas. On cause beaucoup. Alors, s'il y a un problème, on ne fait pas passer ce problème-là. Oui. Moi, je ne fais pas passer un problème comme ça. Nous devons résoudre des problèmes avant de passer. Oui, on s'améliore du jour au jour. On améliore. C'est toujours qu'on devient de plus en plus, on se perfectionne. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment bon. Pour finir, je vous demanderai de donner un conseil. Maman Vani, vous pouvez donner un conseil aux sœurs. Et Papa Lems, donner un conseil aux frères qui passeront par votre histoire d'amour. Bon. Quel conseil pour que... Comment trouver un homme? Juste un conseil. Bon, moi je dirais que je ne serai pas long. Et par je ne sais rapport pas si au ma choix, femme peut m'accorder.
tu peux m'accorder que j'ai... Bon, moi je dirais tout simplement, le mariage appartient à Dieu tout d'abord. Le mariage, c'est un mystère. Vous voyez, le mariage, ce n'est pas... Surtout nous, les gens du message, nous qui acceptons le message du prophète William Marion Branham. Frère Branham nous a tout dit, il ne nous a rien caché. La raison pour laquelle le prophète lui-même disait que l'amour de Dieu envers son peuple, c'est quand il se dévoile, c'est quand il se manifeste. Vous voyez, le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui vivent dans une maison ensemble, ce qu'on appelle home. Vous voyez, alors, peu importe la manière dont vous vous mariez, mais il faut avoir des principes basés sur la parole. Vous voyez, il ne faut pas vivre vos propres principes, mais vos principes doivent être basés dans la parole que nous croyons. Et qui est le respect, la soumission, et tout ce que vous savez là dans nos mariages. Et surtout le respect. Que l'homme puisse respecter sa femme et la femme aussi respecte son mari. Mais la Bible nous dit, hommes, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez, il y a des frères qui se marient, ils voient la bande, une vidéo dans une église, il y avait culte et il choisit sa femme. Il y a des frères qui se marient, ils disent que la famille, cherchez-moi une femme là-bas. Et la famille vous envoie une fille que vous ne connaissez pas. C'est seulement le premier jour vous allez l'accueillir à l'aéroport. Et c'est celle qui sera ta femme. Donc c'est comme ça. On peut se marier de plusieurs manières, plusieurs façons, mais c'est quand même le mariage. Et surtout que vous obéissez aux lois et aux préceptes établis par la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Et apprendre toujours à rester toujours soudé et obéissant et fidèle avec Dieu. Et vous allez aller très loin. Je pense qu'il y a autre chose, vous-même vous allez lire entre les lignes, mais il y a plusieurs choses à dire, mais je me limite par là. Merci, je crois bien que les frères ont suivi. Bon, pour les sœurs, moi je dirais que, comme je veux juste compléter un tout petit peu, les sœurs peuvent prendre ce que mon mari a dit, mais je veux juste compléter un tout petit peu. Bon, je dirais que les sœurs, c'est nous qui avons la clé, en fait, d'accepter un homme, de faire entrer un homme dans nos vies ou de le rejeter, en fait. Lorsqu'un homme vient vers toi, c'est pas dire que tu dois absolument accepter ou bien tu dois absolument refuser. Tu dois d'abord être en relation avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Comment est-ce que tu pries? Comme moi. Moi, j'étais très sûre de ce que je faisais parce que j'avais mis des barrières, en fait, des garde-fous. J'avais mis un signe. J'avais vu quelque chose, donc je savais ce que je faisais. Si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, ne prends pas ce risque-là d'accepter juste comme ça en disant, quand je l'ai fait, il ne faut pas prendre ce risque. Donc lorsque tu acceptes qu'un homme entre dans ta vie, il faut vraiment être sûr de ce que tu dois prier. Prie ton Dieu. Ma femme me disait toujours, chérie, toi tu es mon mari, moi je t'avais vu déjà. Moi t'es malheureux, moi là je prenais comme de la blague. C'est le coup de foudre. Mais non. Elle a changé de signe. 3 fois elle a changé de signe. Moi je voulais être sûre de ce que je faisais. Chérie, tu sais que moi je t'avais vu avant de venir. Tu sais que la tête comme ça, c'est moi la tête. Elle me répète toujours là. Oui. Moi, mes critères, c'est comme ça tel qui est là. Moi, je t'aime comme ça. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir ce que tu fais. Hein. C'est très important. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ça la plus importante. Parce que Dieu marie ses enfants. C'est Dieu qui marie les enfants. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup pour cette merveilleuse histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Papa l'a inspiré pour nous en quelques mots. Et nous allons dire au revoir. Merci beaucoup. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis cette émission qui nous a accueillis ce soir. Père, nous te donnons tout honneur, gloire et louange. Merci beaucoup de nous avoir donné ce temps afin que nous puissions, Seigneur, rencontrer notre histoire. Comment on s'était rencontrés et puis jusqu'à ce niveau nous sommes ensemble encore. Comme la Bible dit, c'est que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Dieu bien-aimé, continue à bénir notre mariage, bénir, Dieu bien-aimé, notre sœur Indira, bénir cette émission qui puisse aller de loin. Seigneur Jésus-Christ, nous avons confiance en toi, car toi aussi tu es un Dieu fidèle. Tu as fait beaucoup de choses dans nos vies.
Seigneur, des choses qu'on ne peut même plus se rappeler. Tu restes notre Dieu et personne, notre Seigneur, prendra ta place dans nos cœurs. Sois béni et sois glorifié, toi notre Créateur. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Tout ce que nous faisons, Seigneur, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ta gloire. Bénis, ô Dieu bien-aimé, l'épouse de Christ partout dans le monde. Bénis Israël, ton peuple. Seigneur, bénis aussi d'autres couples qui passeront, Seigneur, dans cette émission. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, tu sois la lumière, ô Dieu bien-aimé, dans leur vie. Tu sois la lumière dans leur vie de couple, Père. Nous te remercions beaucoup encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Bye. Bye. Man caché, le refuge de l'épouse.